Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du printemps des Vierges, des Gémeaux et des Béliers. On va aller voir ce qui se trame pour vous. Ah, qu'est-ce que ce printemps vous réserve? Alors, comme d'habitude, je vais faire un tirage un peu général pour ces trois signes, puisque je ne les ai pas associés ensemble par hasard, n'est-ce pas? Et puis, comme d'habitude, on ira voir un peu indépendamment des uns des autres chaque signe. On va aller voir ce qui se trame de manière générale pour le printemps dans sa généralité, et puis on va demander une énergie pour chaque mois. Comme d'hab, j'ai tiré quelques petits oracles, on va utiliser le tarot. Comme d'habitude, je vous invite vraiment à être détaché de ce que je vous dis. Ça ne fait pas de ce tirage une vérité absolue. Donc, prenez des pincettes, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, eh bien ne les prenez pas. Et je vous laisse adapter mon discours à ce qui se passe dans votre vie, bien évidemment. Voilà, on est parti pour le tirage général. Alors, pour les Vierges, les Gémeaux et les Béliers, qu'est-ce qu'on a de beau pour ce printemps 2026? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, chers amis? Tac, tac, tac. Alors, un 6 de denier, une reine de bâton, enfin, non, c'est un roi de bâton, c'est un roi de bâton, un 7 de coupe retourné, et on a, oh, une impératrice. En dos de deck, un 2 de bâton. Incroyable. Ok. Bon. L'énergie est quand même ici assez cool pour vous sur l'énergie du printemps. Il y a un équilibre qui vient se déposer, qui était peut-être pas là avant, et qui va être assez important pour vous. Ça peut être un équilibre entre ce que vous donnez, ce qu'on vous donne. Ça peut être un équilibre aussi financier qui n'était pas là avant. Ça peut être pour certaines personnes peut-être un équilibre parce que, j'en sais rien, vous attendiez une pension alimentaire par rapport voilà, à quelque chose ou qu'il y a une, comment dire, de l'argent qui est reçu, qui est séparé équitablement par rapport à des procédures, par exemple, juridiques ou la vente d'une maison, quelque chose comme ça. C'est déjà pas mal, parce que ici, ce 6 de denier, il vient majoritairement nous parler de ça. Il y a quelque chose qui est validé, qui a peut-être été un peu challengeant pour vous ces derniers temps, parce que c'était pas à hauteur de ce que vous méritiez de recevoir. On a ici l'enchanteur de bâton, donc l'enchanteur de bâton qui nous dit que le printemps n'est pas forcément une période dans laquelle il va être bon d'entreprendre. Donc, c'est peut-être une période pendant laquelle il faut que vous mettiez peut-être un plan d'action en place. Peut-être qu'il est important de, voilà, de réfléchir à certains projets que vous auriez envie voilà, de mettre un peu dans la matière, mais sans vous précipiter à les mettre dans la matière. Il y a vraiment cette énergie où on vous dit tranquille. C'est d'autant plus tranquille qu'ici on a un 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est le fait de vous rendre compte de certaines choses. Le 7 de coupe dans son endroit, c'est le fait d'avoir des attentes élevées, c'est d'avoir des illusions vis-à-vis de quelque chose, et on a du mal à se sortir de cette attente élevée. Vous savez, je vous ai déjà expliqué sur la chaîne, hein, c'est un peu comme si demain vous achetiez une maison. Vous avez très certainement une liste voilà, de choses que vous aimeriez avoir dans cette maison. Je veux impérativement un jardin, je veux impérativement une cheminée, je veux impérativement 5 chambres. Et finalement, on vous dit, bah non, il y aura que 3 chambres, il y a un grand jardin, mais il n'y a pas de cheminée, mais il y a la possibilité d'installer, j'en sais rien, un poêle à bois, un poêle à granules. Et vous vous dites, bah, ouais, mais non. Cette maison, elle est à 90% ce que j'aime, mais elle n'est pas à 100% ce que j'aime. Et moi, je veux une maison que je veux et j'aime à 100%. Donc là, c'est comme si on vous disait que les choses ne doivent pas être entreprises sur ce printemps, justement parce qu'il y a des attentes à déconstruire, à soulever, à comprendre. euh, Comme si vous deviez pas forcément abaisser vos standards, mais que vous deviez remettre en question certaines choses et leur accessibilité. Voyez? Donc, il y a cette notion-là. Par contre, on dit que sur la fin du printemps, c'est une bonne chose d'entreprendre parce que vous aurez vu les choses avec clarté, vous aurez tous les tenants et les aboutissants d'une situation, savoir si vous êtes prêt ou pas finalement à mettre le projet en place. Euh,
L'impératrice, ça peut aussi venir nous parler donc de créer un projet, mais aussi créer un projet maternel. Pour certaines femmes qui regarderaient la vidéo, même certains hommes, hein, ça pourrait être aussi un projet bébé, éventuellement. Mais ça voudrait dire que sur le printemps, là, il y a un peu peut-être des choses à déconstruire au niveau de cet enfant, vous voyez? Comme si vous aviez pu vous dire, je sais pas, ah oui, non, mais de toute façon, nous, notre enfant, il sera comme ça, comme ça, comme ça va être formidable, ça va être génial, puis de toute façon, on va hyper bien dormir, et puis voilà, tout va être simple en fait. Et c'est comme si les gens autour de vous vous disaient, bah ouais, mais non! Tu vois, genre un enfant, tu maîtrises pas son sommeil, tu maîtrises pas la manière dont il s'alimente, tu maîtrises pas si oui ou non il dort la nuit. Même si tu as beau mettre plein de trucs en place, et cetera, et cetera, et cetera. Et en fait, bah, ça vous fait déconstruire pas mal de choses. Et c'est comme s'il fallait que vous vous prépariez aussi à ça, à des éventualités qu'aujourd'hui vous avez un peu trop en mode, tout va être formidable, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est formidable d'être parent, ça va être génial, on va être des formidables parents. Et finalement, vous vous dites, bah, que peut-être, ça ne sera pas aussi beau ou aussi simple que vous imaginez le projet. Donc, il y a une prise de conscience importante sur ce printemps vis-à-vis d'un projet que vous avez envie de mettre en place, vis-à-vis du temps, de l'énergie ou de l'argent que vous allez investir. On vous demande de réfléchir à 2 fois, on vous demande d'être prêt. Donc, ça va peut-être prendre un peu tout le cours du printemps pour venir réfléchir à ça. On le voit d'autant plus ici avec le 2 de bâton. L'énergie du 2 de bâton est une très bonne énergie puisque c'est une énergie du je veux ça et je vais mettre les choses en place pour l'obtenir. Là, on voit, hein, elle voit voilà, le chemin vers lequel elle doit aller, il y a tout qui est en train de s'illuminer, elle est en mode un peu conquérant, elle va tout faire pour obtenir ce qu'elle a envie de mettre en place. Et en gros, elle est un peu confrontée, dans le bon comme dans le mauvais, à ce qu'elle veut et ce qu'elle peut avoir, mais elle va tout faire pour l'obtenir. Donc c'est une très bonne chose quelque part, mais ici, avec le roi des épées derrière, on vous dit que vous ne pouvez pas tout maîtriser, vous ne pouvez pas tout voir, vous n'avez peut-être pas un regard objectif sur la situation, donc il y a besoin de déconstruire certaines choses et certaines idées en ne les idéalisant pas trop et en vous disant que, ok, après tout, pourquoi pas, les choses peuvent avancer, mais on verra en temps et en heure, et on s'adaptera en temps et en heure, mais on ne projette pas quelque chose. Voilà, ça c'est votre premier message pour votre printemps, chers amis. On va aller voir ce qui se passe pour nos amis de la Vierge, voir un peu voilà ce qui se passe pour votre printemps. Hop là, on va mettre ça là. Je vais mettre les cartes d'oracle de côté. Dans un premier temps, on va aller voir donc avec une seule carte l'énergie générale de votre printemps les Vierges. On ira voir ensuite avec 3 cartes l'énergie de chaque mois, donc avril, mai et juin. Et enfin, on ira voir le dos de deck pour voir un peu comment se termine votre printemps et comment va se faire la transition entre le printemps et l'été. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour nos amis de la Vierge pour ce printemps prochain? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Oh, waouh! On a la carte de l'étoile et elle est tombée retournée. Alors, la carte de l'étoile qui tombe retournée, c'est une carte qui va quand même venir nous parler de choses plutôt douces, j'ai envie de dire. C'est une carte que j'aime beaucoup, personnellement, parce que c'est une carte qui vient nous parler d'être guidé, d'être protégé, d'être inspiré. Là, elle tombe retournée pour vous les Vierges. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez plus être guidé, ça ne veut pas dire que vous allez plus sentir les énergies, on va dire, de l'autre monde ou autre. Ça veut juste dire que vous allez peut-être être pas moins guidé, mais vous allez moins vous sentir guidé. C'est vous qui allez ressentir que bah, mes guides sont peut-être un peu moins là, ou j'ai l'impression qu'ils sont pas là, ou j'ai l'impression de ne pas savoir dans quelle direction je vais, dans quelle direction je veux aller. Avant, je voyais les signes, et là, maintenant, je les vois plus, je les sens plus. J'ai la sensation que, vous voyez,
il y a un petit truc comme ça qui peut venir un peu se déposer, qui peut pas forcément être super agréable. Ça peut être aussi un manque d'inspiration sur ce printemps de manière générale, ou un manque de sérénité. Il y a un truc qui va faire que peut-être vous allez vous sentir un peu moins que d'ordinaire et que d'habitude. Ce qui est pas grave, hein, c'est juste une énergie qui vient se déposer. Pour moi, c'est pas une énergie où on vient vous piquer en mode, on vous abandonne, on vous laisse de côté, nin Non, c'est plutôt une énergie où on vous demande justement de reprendre un peu les rênes de votre vie, en vous disant que la solution ne doit pas être cherchée à l'extérieur. Hem, le signe de la Vierge, c'est un signe qui est connu, pour son organisation. Parce que vous avez, cette capacité, on va dire, à organiser, à millimétrer votre vie, à être un peu perfectionnisme sur le timing aussi parfois. Et finalement, peut-être que là, on est en train de vous dire: «Ouais, mais tu sais, tu peux aussi profiter de la vie et si le timing est pas parfait, bah, c'est cool en fait», tu vois? Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on va venir travailler chez vous au printemps là, ce truc du: il faut que tu lâches prise, il faut que tu laisses les choses se faire. Il faut aussi que tu acceptes de ne pas tout contrôler, de ne pas tout maîtriser et c'est cool aussi de se laisser vivre en prenant les décisions que toi tu as envie de prendre, parce que, bah, voilà, c'était pas prévu dans ton planning, mais ça fait plaisir de prendre cette direction. Donc, si vous avez, voilà, des petits périples qui sont prévus pour, j'en sais rien, le printemps, dites-vous aussi que, bah, faire un détour par cette ville, aller visiter telle boutique, rentrer dans telle ruelle, même si ça fait pas partie, en fait, de votre, comment dire, de votre itinéraire, de route de base, et bah, c'est pas grave, en fait, vous voyez? Il y a une notion de se laisser porter par la vie et accepter aussi que faut reconnecter à son libre arbitre. Peut-être que ces derniers temps, les vierges, vous avez attendu beaucoup de signes de l'univers, beaucoup de signes de vos guides, en demandant: «Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça?» Et là, on est en train de vous dire: «En fait, faut pas oublier que c'est avant tout ta vie, c'est avant tout tes décisions, c'est avant tout ce que toi, tu as envie de mettre en place». Et il y a pas de tu es, impérativement attendu à tel ou tel ou tel endroit. Il y a cette notion de: qu'est-ce que toi tu as envie d'être? Qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Et je pense que on vous dit ça parce que ce printemps doit être là pour reconnecter un peu à tout ça. En avril, nous avons la déesse de bâton, incroyable. Le mois d'avril est donc un mois dans lequel vous allez pouvoir reconnecter indirectement à votre pouvoir. La reine de bâton, c'est une reine que j'aime bien. C'est une des reines les plus puissantes, hein, parce qu'elle a ce côté, j'entreprends, je sais où je vais, je sais ce que je vaux, je sais, voilà, il y a une confiance en fait, il y a une confiance en elle, il y a une confiance, en la vie, il y a une confiance dans, ce qu'elle entreprend. Elle a un côté qui est très leadership, hem et elle a un côté qui est leadership mais chaleureux, vous voyez? C'est pas comme la reine d'épée qui a un côté, un peu trop franc, un peu trop droit, un peu trop brut. La reine de bâton, elle est, c'est une queen mais en fait elle sait ce qu'elle veut, vous voyez? Et elle ne l'impose à personne. Elle est en mode: «Bah, tu suis le move, c'est cool, tu suis pas, tant pis». Contrairement à la reine d'épée, vous voyez, qui est un peu plus tranchante en le: «Non, c'est comme ça, c'est pas autrement». Donc, il y a quand même une énergie là sur le mois d'avril qui est quand même assez chouette, de reconnecter à vous, reconnecter à votre confiance en vous, peut-être vous engager dans certaines, choses. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être, voilà, des amours aussi, hein, s'engager avec un partenaire, se marier avec un partenaire, habiter avec un partenaire. Il y a quelque chose en tout cas qui va venir reconnecter. La reine de bâton, c'est aussi la séduction, donc vous pourriez rentrer sur le mois d'avril dans une période un peu séductrice ou séducteur, avec une idée, pas forcément de séduire la planète entière, hein, bien évidemment, mais peut-être de séduire votre partenaire actuellement, le reséduire. Ça peut être aussi être reconnecté un peu plus à votre sensualité, vous engager dans un sport, par exemple, j'en sais rien, vous avez envie de reconnecter à votre sensualité et finalement, bah, vous vous dites: «OK, bah, grave, je vais faire, de la pole dance» et bim bam boum, en avril, vous vous inscrivez, à de la pole dance, quoi. Pour reconnecter à votre sensualité et à votre féminité, par exemple. Il y a quelque chose qui se joue comme ça au niveau d'une forme de séduction. Le mois de mai, décidément, j'ai l'impression que cette carte sort pour tous les tirages de ce printemps. On a, on a le jugement qui sort pour le mois de mai. Alors, le jugement, c'est une carte que j'aime énormément parce que c'est une carte qui va venir nous parler, d'appel.
d'appel à être, d'appel à évoluer, l'appel à la vocation. C'est l'appel de l'âme à s'aligner à plus grand que soi. Hem, le jugement, c'est aussi, sortir du jugement qu'on a envers les autres, sortir du jugement qu'on a envers soi-même, sortir du jugement que les autres peuvent avoir sur nous. En se disant: «Tant pis, tant pis, en fait, c'est des gros cons et puis tant pis pour eux, hem, ils m'aiment pas et ils feront avec». Vous voyez? Donc il y a une énergie ici sur le mois de mai qui vient s'aligner à plus grand que soi, qui vient s'aligner à ce que vous devez être, ce que vous devez faire, qui vient s'aligner à, voilà, quelque chose de chouette, en fait. Il y a un réel appel à vous aligner à votre âme et à aller vers, tout un tas de choses, je pense, très positives malgré tout. Ça peut faire un peu peur, on va pas se mentir, mais il y a quelque chose de très chouette qui se joue. Peut-être que pour certains, il va y avoir une notion de, je sais pas, de se voir grandir. Alors, évidemment, quand je dis se voir grandir, c'est pas se voir grandir en termes de taille, hein, vous allez pas gagner 3 centimètres ou 5, mais il y a une notion de, évoluer spirituellement, comprendre certaines choses, peut-être reconnecter, pleinement à votre pouvoir, de guérisseur, de guérisseuse. P en il y a un truc avec la place, en fait, vous voyez? Prendre pleinement la place qui vous revient et à laquelle, entre guillemets, «vous êtes attendu», parce que vous devez passer par cette étape-là. Donc, il y a quelque chose de grand et chouette qui s'ouvre à vous. En juin, nous avons le 5 de bâton qui vient se placer sous l'étoile. Alors, 5 de bâton qui vient se placer sous l'étoile. Je vous ai parlé de l'étoile tout à l'heure. Le 5 de bâton, c'est une énergie de compétition. C'est une énergie de rivalité. C'est une énergie de désaccord. C'est une énergie de fight, quelque part. Ça va peut-être être un peu difficile pour vous de vous sentir un peu, pas abandonné, encore une fois, parce que vous ne l'êtes pas, mais je pense que c'est ce que certains vierges vont ressentir. Ce truc du: «Putain, en fait, je suis tout seul aux commandes et j'aimerais bien savoir un peu là dans quelle direction je vais. J'aimerais bien savoir un peu si, je suis sur la bonne voie. J'aimerais bien avoir un message de mes guides» et finalement, vous attendez quelque chose d'un peu ouf et il ne se passe rien. C'est quelque chose que j'entends et comprends très bien, parce que quand on a eu des messages de dingo sur la route de l'univers, et bien quand on n'en a plus, on se dit ok, voilà, il y a quelque chose il y a quelque chose qui merde. Et puis souvent on est humain, on a tendance à se dire ok, j'ai fait quelque chose de mal, je leur ai mal parlé, ou qu'est-ce qui se passe en fait. Donc essayez de vous dire aussi que vos guides vous laissent un peu plus le choix de prendre votre place. Ça peut être dur de se sentir un peu seul dans vos décisions, dans vos choix de vie, etc., etc. Mais ça va être une bénédiction pour vous de passer aussi par là et de vous détacher du ce qu'on attend de moi. Parce que ce qu'on attend de moi, c'est quelque chose que beaucoup de personnes portent. euh, Pas que par l'âme et l'univers, hein, mais il y a aussi bien évidemment ce truc de parentalité du mes parents attendent ça de moi. On attend de moi que je sois la petite fille ou le petit garçon sage, parfait, nanana, nanana, bien élevé. On attend de moi que voilà, j'ai des bonnes notes. On a attendu de moi que je sois ingénieur. Est-ce que c'était ce que j'avais envie de faire? Non, pas du tout. Mais je suis ingénieur parce que ça fait plaisir à maman. Donc, il y a aussi cette notion-là à déconstruire et on vous demande d'être vous-même, on vous demande de prendre votre place et on vous demande de sortir de ce truc du qu'est-ce qu'on attend de moi. Ça va être beau votre printemps, les vierges, hein. Oh waouh! Vous avez 3 arcanes majeures là qui sortent dans votre jeu. Ouais, un peu plus du coup. On a la carte de la mort et on a la carte de l'ermite. Ici, ces deux cartes-là qui viennent terminer votre printemps viennent quand même nous dire que va y avoir des prises de conscience assez importantes. Il va y avoir un changement de cycle assez important. Il va y avoir un mouvement réel avec un changement réel pour vous, les vierges. Fin du printemps, il se passe quand même quelque chose dans l'espace qui va être assez, comment dire, assez... Alors pas forcément spectaculaire, mais qui va être un peu waouh quand même.
la carte de la mort, elle vient vraiment nous parler de quelque chose qui se clôture. Il y a une transformation, il y a une fin de cycle, il y a un nouveau cycle qui démarre, il y a quelque chose qui s'arrête en fait, et c'est pour le bien de tous. On a la carte de l'ermite derrière. Ahem. Carte de l'ermite, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être se détacher de certaines choses, ça peut être vivre une expérience dans quelque chose, ça peut être donc très bien des relations qui s'arrêtent avec certaines personnes, un travail qui s'arrête, il y a quelque chose qui bouge. La carte de l'ermite, elle vient vous dire que vous allez un peu vous retrouver en tête-à-tête avec vous-même et que ça va être un peu flippant, voyez. Sauf que, il n'y a pas à flipper, c'est une étape par laquelle vous devez passer, c'est une épreuve de vie par laquelle vous avez, entre guillemets, cette possibilité de vous transformer dans quelque chose qui vous appartient. J'entends par là que si, admettons, vous devez en terminer avec un partenaire de vie, parce que voilà, vous avez compris que bah voilà, c'était chouette, mais on n'a plus grand chose à se dire, on n'évolue plus et je le vois, non pas comme un boulet, mais voilà, maintenant comme un ami et plus un partenaire de vie avec qui je peux faire les 400 coups, il y a un deuil à faire de cette histoire. Quand il y a un déménagement dans une nouvelle maison et que la maison que vous quittez, c'est une maison dans laquelle vous avez vécu énormément d'épreuves, eh bien, il y a ce truc un peu de waouh, et bah, merci la maison pour tout ce que tu m'as apporté, même si ça n'a pas été que positif. Ça a changé ma vie et je te remercie. Et maintenant, on va vers une nouvelle aventure. Euh, il y a quelque chose en fait comme ça là qui va se jouer et qui va vous demander de vous connecter pleinement à vos émotions, vous connecter pleinement à ce qui se passe dans votre intérieur, comprendre pourquoi on vous a mis cette épreuve ou cette expérience sur la route, comprendre aussi que le temps fait son œuvre, qu'il y a une notion voilà de il fallait que tu vives ces choses-là parce qu'il fallait que tu comprennes ça. Et peut-être qu'il y a encore aujourd'hui des choses qui ne sont pas clôturées, vous ne comprenez pas pourquoi c'est pas clôturé. Peut-être que vous comprendrez plus tard pourquoi ça devait se clôturer à tel ou tel moment de vie. Pourquoi vous avez mis tant de temps à sortir de cette situation. Pourquoi vous en êtes sorti là et pourquoi vous n'en êtes pas sorti il y a 2, 3, 4 ans. Voyez? Qu'est-ce qui, entre-temps, chez vous a changé qui fait que ça devait se faire aujourd'hui et pas avant? Il y a peut-être aussi avec l'ermite ce truc de solitude, ce truc de prendre un temps pour soi à la fin du printemps pour faire un peu le bilan, vous voyez? Se retrouver en tête à tête avec soi-même pour faire le bilan. Voilà, qu'est-ce que j'ai vécu? Quelle intensité? Pourquoi? Comment? Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Et ça permet peut-être pour certains et certaines d'entre vous de trier les informations. Le fait de se retrouver en tête à tête avec soi-même, vous savez, de se dire, ok, j'ai vécu ça, j'ai surmonté ça. Ce truc-là, c'était triste, mais je l'ai surmonté aussi. Et ok, c'est bon. J'ai rangé dans les tiroirs de mon cerveau et on peut avancer. Donc, c'est quand même très, 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 très chouette. Nous avons ici la carte de la clairsentience. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve absolument magnifique. Euh, J'aime beaucoup cette énergie un peu automnale là qui se joue. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte de la clairsentience? Tac, tac, tac. Si le focus veut bien se faire. Alors, une clairvoyance. Ok, je pensais que c'était la clairsentience, je pensais que c'était le clair ressenti, mais du coup, c'est clairvoyance. La clairvoyance accrue vous rend plus sensible aux sentiments des autres. Parfois, cela peut être très utile et guérisseur. Ça peut vous aider à traverser tout un tas de sentiments et d'émotions euh, de ceux qui vous entourent. Alors, peut-être pour mieux les comprendre et mieux comprendre aussi ce que vous vivez sur votre chemin. Ma clairvoyance se renforce en termes d'affirmation. On est sur une carte qui est quand même très chouette. Je vous disais juste, je crois que c'était, je sais plus, peut-être avec l'étoile ou je sais plus, le jugement, où je vous disais, il y a quelque chose quand même qui se joue sur votre spiritualité, sur votre ouverture d'esprit, sur votre compréhension, voilà, sur vos, comment dire, votre confiance en l'univers et en ce que vous pouvez percevoir aussi.
Nous avons ici apprécié les choses simples, aimer et se sentir comblé. On est sur une carte qui est magnifique. Bon, ici on vous dit que malgré tout, le printemps va être chouette. Il va être peut-être, voilà, on a une carte quand même qui est très colorée ici. Elle est centrale. Aimer et se sentir comblé, apprécier les choses simples. On est quand même en train de vous dire que voilà, essayez de focus sur le positif, en fait. Essayez de focus sur le positif, essayez de vous dire que voilà, tout va bien se passer. Ça veut pas dire qu'il y aura rien de stressant, ça veut pas dire que, voilà, qu'il y aura rien de un peu perturbant, mais on apprécie les choses douces de la vie. Voilà, quand même cool. On a la carte 22 avec la carte l'autonomie. En moi réside la force de choisir. Autonome, je trace mon chemin avec confiance. Pour moi ici, cette carte, elle vient juste encore plus appuyer ce que j'étais en train de vous dire juste avant avec la carte de l'étoile et avec la carte du conflit avec le 5 de bâton. Essayez de vous dire que qu'importe la voie que vous prenez cette voie, c'est pas par hasard. Si vous prenez cette voie, c'est que vous avez été appelé, il y a plus grand que vous qui vous appelle à aller sur cette voie-là. Ça ne veut pas dire que vous allez y rester des années et des années et des années. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas obligé de passer par cette phase pour obtenir quelque chose d'autre derrière. Il y a quelque chose qui se joue pour votre compréhension derrière, d'accord? Donc, soyez autonome sur ce printemps. Essayez de vous dire que ce sont vos choix. C'est votre vie, c'est ce que vous décidez de faire de votre vie, que personne n'a à choisir pour vous ce qui est mieux pour vous. Donc, on est quand même dans une énergie ici où on vous invite à être plus, pas forcément autonome, parce que je dirais pas que vous ne l'êtes pas. Euh, J'aurais plus tendance à dire avoir confiance en fait en votre plein potentiel et en vous disant que qu'importe la route que vous prenez, vous ne vous tromperez pas. Vous voyez? Il y a cette énergie-là qui pour moi se dépose beaucoup sur votre printemps. On a ici, j'envoie une pensée d'amour à tous les êtres qui ont besoin d'un miracle. J'adore cette carte, elle est magnifique. Bon, ici pour moi, clairement, on est sur un joli message voilà, d'amour. Il y a quelque chose de très très beau qui se joue. Je pense que ça vous concerne aussi. Vous envoyez de l'amour aux personnes que vous aimez. Euh, Faites, comment dire, ouais, faites des vœux. Faites des vœux, faites des prières. Moi, je sais que j'envoie beaucoup d'amour à deux de mes amis qui ont des situations différentes, mais malgré tout similaires. Et j'allume souvent des petites bougies pour elles en disant, voilà, je demande à l'univers que telle personne soit entourée d'amour et puis qu'on l'aide un peu financièrement. Et puis pour une autre personne, voilà, qu'on puisse l'aider à trouver un lieu de vie qui lui permettrait d'être bien. Donc, essayez de vous dire aussi que plus vous serez dans l'envoi d'amour pour les autres, plus il y en aura aussi pour vous. Plus l'univers vous en enverra. Parce que vous serez dans une vraie bonté d'âme, en fait. Faites-le sincèrement et avec beaucoup d'amour. On a ici accomplissement, rester concentré sur ses rêves, absolument incroyable, j'ai envie de vous dire. Pour moi, on a quelque chose de très chouette ici qui va se jouer, hein. Il y a un bel accomplissement, il y a quelque chose voilà, de très cool pour vous. Avec, alors, rester concentré sur ses rêves. Euh, je le vois comme le fait que vous pouvez rester focus voilà, sur ce qui est important pour vous, sur ce printemps. Restez focus sur vos objectifs, restez focus sur ce que vous avez envie de mettre en place, la manière dont vous avez envie de le mettre en place aussi, sans trop vous questionner, sans trop voilà, vous interroger sur oui, non, peut-être j'y vais pas. En fait, allez-y, ça me fait kiffer, j'y vais. Et on arrête de se poser mille et une questions, quoi. Vous voyez, de est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Non, ça te fait kiffer, vas-y, en fait. Arrête de te questionner. Euh, Dans l'énergie de la Vierge, il y a ce truc-là aussi, hein. La Vierge est très perfectionniste et donc par conséquent, si ce n'est pas parfait, ben, elle a tendance à ne pas se lancer. Et on est aussi un peu au travers de ces cartes-là en train de vous dire, hé, tu peux commencer avec 3 fois rien en fait, hein. Tu peux commencer avec 3 fois rien. Et t'es pas obligé d'avoir, voilà, hem, j'en sais rien, une cuisine de fou, et un restaurant de fou pour commencer à faire de la nourriture pour des gens,
Voilà, tu peux très bien commencer en t'achetant un petit food truck et même si tu as pas ton resto, même si c'est pas comme tu veux, même si, voilà, ça a pas le design que tu veux et cetera, et bah, ce que tu as envie de véhiculer avant tout, c'est faire de la cuisine pour quelqu'un. Vous voyez? Donc on est un peu en train de vous dire que on peut commencer avec pas grand-chose, hem, tant qu'on commence, en fait. Vous voyez? Mettez-vous en mouvement, les vierges, parce que vraiment, il y a un bel accomplissement qui arrive pour vous au cours du printemps là, justement parce que vous reprenez un peu les rênes de votre vie, quoi. Je fais confiance à la sagesse intérieure, on écoute encore une fois son intuition, son troisième œil, on y est connecté, donc on fait confiance à la vie, à l'univers, on fait confiance, voilà, à notre âme, on se fait confiance à soi. On est, voilà, dans cette sagesse intérieure de compréhension et voilà, c'est une très bonne chose. On a ici joie et plaisir. Il y a quelque chose de très enfantin sur cette carte-là, là. Elle est en train de faire la roue. On a vraiment la sensation qu'elle, je sais pas, il y a une espèce de reconnexion, à la joie de l'enfant intérieur. Il y a 2 chats, un chien, vous voyez, elle est en train de faire un pique-nique au milieu d'un champ de coquelicots. Enfin, elle a comment dire? Des chaussettes qui ressemblent un peu à des abeilles, là. Genre vraiment, il y a beaucoup de joie sur ce truc-là. Ça, pour moi, c'est vous, c'est la possibilité de vous mettre vraiment en joie sur le printemps, de faire quelque chose de chouette, de faire quelque chose de grand, de faire quelque chose de beau. Hem, reconnecter à votre joie intérieure, en fait, reconnecter à, bah, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit? Qu'est-ce que je voulais être quand j'étais petit? Et qu'est-ce qui m'anime? Voyez? Hem, offrez-vous des choses que vous avez, eu envie de posséder quand vous étiez gamin. Genre, je veux dire, si vous avez rêvé d'avoir un Tamagotchi, pendant des années et des années et des années, aujourd'hui, vous avez les moyens de vous en offrir un. Payez-vous un Tamagotchi, mettez votre enfant intérieur en joie. Même si vous jouez avec, voilà, que 2 jours et que vous vous dites, «Putain, je rêvais de ça quand j'étais gosse et c'est de la merde». Vous voyez? Ça me fait un peu penser à, attendez, je vais vous le montrer. Ça me fait un peu penser à ça. Mon père, a envoyé ce Furby donc à ma fille et donc c'est des Furby qui sont longs. Hem, maintenant ils ont un bouton, d'allumage, alors je sais pas si ah mais si, elle a encore des piles. Donc c'est des trucs où si vous voulez, moi quand j'ai reçu ça, à la maison, je me suis dit: «Mais attends» voilà. Donc il y a un truc en fait où finalement, faut accepter alors attendez, je vais essayer de l'éteindre. Je sais pas comment il s'éteint. Merde, je l'ai allumé mais je sais pas comment il s'éteint. Ah putain, quel enfer. Non, je veux que tu t'éteignes, s'il te plaît. Alors, attendez 2 secondes. Je mets pause, j'appelle ma fille pour qu'elle l'éteigne. Est-ce que tu peux éteindre ton Furby? Ah OK, je te remercie. Voilà, donc c'était pour vous montrer le Furby. Le Furby qui est un animal, voilà, très sympa ma foi et qui d'accord. Et en fait, il y a ce truc de se ramener de la joie enfantine, en fait, vous voyez? Se ramener de la joie enfantine, reconnecter à quelque chose qui nous fait du bien, reconnecter à, voilà, quelque chose, quelque chose de fun, en fait, vous voyez? Et parfois, entre ce qu'on voulait quand on était petit et ce qu'on obtient aujourd'hui, et ben, il y a moins de fun parce que les objectifs ont changé. Quand on est adulte, on veut avoir, nos objectifs de vie, en fait, c'est avoir une maison, avoir un salaire, changer de voiture, se marier, avoir des enfants. C'est pas des choses dont rêvent les enfants. Les enfants, ils rêvent juste, voilà, d'avoir un truc simple, de se régaler avec une glace, ils rêvent pas forcément de posséder des trucs de dingue. Ils rêvent pas d'avoir des maisons, ils rêvent pas d'avoir un bon travail avec un bon salaire. Donc, il y a quelque chose qui va venir vous chercher au niveau de votre joie et ça va être chouette, les vierges. On a la carte de l'intuition. Je pense que votre printemps va être très, très, très dans l'intuition.
Je la pose sous la reine de bâton, donc il y a quand même quelque chose à, peut-être faire pour certains vierges. Si vous avez envie de vous lancer, dans un voilà, de vous lancer en tant qu'entrepreneur, dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, dans la lecture de cartes, peut-être pour certains ou certaines, essayez de saisir cette opportunité, hein, allez-y. Si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, c'est pas grave. Ne vous découragez pas parce que ça ne fonctionne pas au bout d'un mois. En moyenne, les entrepreneurs mettent 1 an avant de se lancer et pour mettre 1 an avant de se lancer, faut faire de la communication avant, faut se mettre en avant, faut qu'on vous voit. Ça peut exploser du jour au lendemain et ça peut fonctionner de fou, mais faut accepter d'abord de peut-être faire un peu de gratuit, peut-être montrer un peu ce que vous savez faire avant d'avoir une forme de notoriété dans ce que vous êtes. On a ensuite la carte du message. Alors, le message avec le jugement, pour moi, on va vous mettre vraiment sur la voie. Il n'est pas impossible que pour certains et certaines au cours du printemps, vous fassiez peut-être une rencontre. Pour moi, c'est pas une rencontre, comment dire? C'est pas une rencontre, amoureuse, c'est plutôt une rencontre, je dirais peut-être professionnelle ou, ouais, peut-être amicale. Ce sera vraiment entre les 2 et je pense que cette personne sera là pour vous guider. Guider au travers de ce que vous devez faire, guider au travers de ce que vous devez, entre guillemets, «accomplir». Hem, il y a quelque chose qui vibrera dans ce qui vous enfin, ce que vous dira cette personne, en fait, vous voyez? Comme si, pour la première fois de votre vie, il y avait quelqu'un qui trouvait les mots de ce que vous êtes, de ce que vous valez, de ce pourquoi vous êtes fait, vous voyez? Et je pense que c'est quelqu'un qui sera un peu envoyé par vos guides pour vous dire: «Non mais regarde, on te met cette personne-là sur la route, c'est pour que tu comprennes que tu es exceptionnel et tu es en train de faire des choses exceptionnelles». Et je pense que certains vierges le verront en se disant: «OK, on m'a placé cette personne-là sur ma route, ce mec ou cette nana sur ma route, pour que je comprenne que». Et je pense que pour d'autres, ça sera un peu plus difficile de l'entendre et que vous vous direz: «Oui, bon, bah, voilà, j'ai rencontré ce mec-là, il m'a dit blablabli blablabou, bon, je ne sais pas, oui, ça me parle, mais bon, en même temps, non, on a confiance en nous et on voit ça comme un beau signe de l'univers». C'est tout. Je ne veux rien savoir. On a l'esprit du castor, posé de solides fondations, absolument incroyable. Hem, mettez des fondations solides. Alors, mettez des fondations solides, ça vient nous parler de pas mal de choses quand même, hein. Mettez des fondations solides. Hem, est-ce que pour certains, c'est dans une histoire d'amour? Est-ce que pour d'autres, c'est dans le pro? Est-ce que, pour encore d'autres, voilà. Essayez de voir où est-ce que vous avez besoin d'être rassuré, d'être sécurisé, de venir poser un cadre. Qu'est-ce qui vous manque? Vous voyez? C'est quoi, là, qui vous manque et que vous avez besoin de, structurer? Hem, c'est quoi, voilà, qu'est-ce qui a besoin d'avoir des fondations solides? Est-ce que c'est votre bonheur familial et votre santé mentale? Est-ce que c'est votre pro? Est-ce que c'est vos relations, personnelles et ou professionnelles? Hem, sur quoi vous avez besoin de venir mettre un cadre, venir mettre des fondations solides parce que pour vous, c'est la base? On a, dans notre société aujourd'hui, cette envie d'avoir un cadre partout. Mais essayez de réfléchir à qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Moi, vous voyez, dans une vidéo là que j'ai sortie très récemment sur la chaîne, je vous ai expliqué que ce qui était le plus important pour moi, c'était ma santé mentale. Et demain, je m'en fous de vivre avec 800 € dans le mois, en bossant 4 fois moins, que, ce que j'aurais fait d'ordinaire, juste pour préserver ma santé mentale. Vous voyez? Donc, essayez de vous dire ça aussi. Hem, qu'est-ce qui est important pour vous là, là? Et ça ne veut pas dire que le mois prochain, ça n'ira pas mieux d'un point de vue santé mentale et que vous ne pourrez pas faire autre chose ou bosser 2 ou 3 fois plus, vous voyez? Mais essayez de savoir ce qui est important pour vous là, dans l'instant T. On a le sac, quelque chose d'important, donc peut-être un nouveau travail ou raise, je sais pas ce que c'est raise, alors attendez, je vais faire un Google Lens, un Google Translate. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Si ça veut bien, me faire la traduction, excusez-moi, hein.
Un nouveau travail ou non, mais c'est se fout de ma gueule. Alors attendez, je vais, aller chercher directement la traduction sur Google parce que visiblement ça n'a pas envie. En fait, je crois que c'est ma connexion internet qui merde. Genre vraiment, il se passe absolument rien du tout. Ça mouline, ça mouline. C'est, le néant. Augmenter, c'est ça. Donc un nouveau travail ou une augmentation, maybe. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Nous avons quoi d'autre? On a la chauve-souris. Faites attention à un ennemi qui travaille contre vous. Ça, je pense que ça peut être vous, de vous à vous-même. Je ne suis pas assez, je ne suis pas capable, je ne suis pas suffisant ou suffisante, plus que quelqu'un d'extérieur. Je le vois comme ça en tout cas. Ça peut très bien être quelqu'un d'extérieur aussi, hein, surtout si vous avez, la sensation, voilà, qu'il y a quelqu'un qui s'acharne un peu contre vous. Sachez que je suis partisane du: «Dans la vie, tout se paye», donc je souhaite très fort à toutes les personnes qui font du mal aux autres qu'elles prennent leur karma tôt ou tard et je m'engage, à ce que, en tout cas, les personnes qui visent un karma négatif pour moi, ça soit renvoyé et je le dis toujours, hein, parce que j'ai des amis qui me disent: «Oh waouh, mais du coup, c'est de la magie noire, nin nin nin» et je dis: «Non, c'est la justesse des choses». Donc en gros, si quelqu'un m'envoie de la magie noire, je demande toujours à mes guides que ça soit renvoyé et que ce soit décuplé à hauteur de la haine de la personne. Nous avons ici le cochon. Beware of greed. Ici, on a un petit message que je ne comprends pas. Donc, je vais screener avec Lens, encore une fois. Méfiez-vous de la cupidité. Ok. Donc ici, méfiez-vous de la cupidité. Pour moi, il y a un message qui est assez simple, hein. C'est en gros, essayez de savoir où elle est placée, votre cupidité. Qu'est-ce que vous voulez obtenir et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour l'obtenir? Hem, il y a quand même une notion de à quel point vous êtes prêt à faire du mal pour obtenir quelque chose que vous souhaiteriez avoir. Essayez de prendre conscience de ça. Peut-être que c'est quelque chose qui va venir vous chercher aussi sur le printemps. Nous avons ici la carte partir. Alors, est-ce que pour certains, il y a un voyage qui se profile au printemps? Est-ce qu'il y a un déménagement qui se profile au printemps? Très bonne chose. Et c'est pas chouette ça. L'équilibre. L'équilibre. Incroyable. Et on a parlé. On a parlé. Alors, je le vois vraiment de manière assez positive, parce que là, on a, si on associe vraiment les 3 cartes ensemble, il y a cette notion de dire ce que vous avez à dire, quitter ce qui a besoin d'être quitté si jamais à un moment donné, voilà, c'est trop, on n'en peut plus, stop. Pour votre équilibre personnel, pour votre satisfaction personnelle, pour ce truc du: «OK, là, je n'en peux plus, foutez-moi la paix». Essayez de voir un peu dans quoi ces 3 mots pourraient venir vous donner un message pour votre printemps, mais je le vois vraiment comme le fait que ce qui n'est plus bon pour vous, on en sort. On vient parler de ce qui va, on vient parler de ce qui va pas, on vient se confier à des personnes en qui on a, voilà, confiance. Si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un d'extérieur, faites appel à une psy, qui pourra vous aider, vous aiguiller. Soyez vraiment dans cet amour de vous-même pour trouver un équilibre personnel. Mental, physique, émotionnel, qu'importe ce qui se joue pour vous, mais amenez-vous cette douceur, les vierges. On a la carte de l'araignée. Elle vient tisser sa toile comme nous tissons nos rêves. Un fil après l'autre, une étape à la fois. Cette carte est une invitation à rêver en grand et à tisser le premier fil de ton rêve. Incroyable. Alors, je le vois ici comme le fait que, voilà, à un moment donné, il faut réussir à... en fait, faut réussir à saisir la chance d'avancer. Faut réussir à saisir l'opportunité de mettre le premier pas à l'étrier et encore une fois, il y a des choses qui peuvent prendre du temps. Ça peut prendre du temps, en fait. C'est des choses qui prennent du temps, c'est des choses qui mettent, voilà, parfois des années à se mettre en place. Ça peut être long, ça peut être périlleux, ça peut être chiant, mais en même temps, il y a toujours un résultat qui paye à la fin.
Soyez déjà heureux si demain vous vous lancez, sur les réseaux en tant qu'entrepreneur, d'avoir créé votre compte Instagram, de faire une présentation où on vous voit, de voilà, d'assumer en fait ce que vous faites. Soyez heureux si vous vous autorisez à, j'en sais rien, participer à un salon, dans lequel vous allez être vu, dans lequel vous allez pouvoir venir échanger avec certaines personnes. Hem, Essayez d'être fier des petites choses que vous mettez en place. Il y a pas de petits pas en fait, voyez? On a la carte nouveau départ. Bon, clairement ici, pour moi, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Il y a un grand changement et en même temps, on n'a pas arrêté de le dire avec la carte de la mort ici, le fait de quitter certaines choses. Voilà. On avance, on avance, on avance et c'est pour de bien belles choses pour vous, les vierges. Notre dernière carte, la carte de la Good Karma Box, elle vient nous dire quoi? C'est très drôle. Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets, ce qui vous fera grandir et évoluer. Incroyable. Eh bien écoutez, elle est vraiment belle votre guidance, les vierges. Pour moi, on a quand même pas mal de belles choses. Je pense que c'est important que vous, ouais, que vous acceptiez en fait d'être un peu solo sur ce printemps pour pouvoir bah, vous affirmer pleinement dans ce que vous êtes en fait. Voyez? On va aller chercher un dernier petit message avec ne faites pas de mal aux licornes. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les vierges? Alors, je vais vous demander de choisir une fenêtre. N'hésitez pas si vous avez besoin de mettre sur pause, hein. Je suis désolée de ne pas vous le mettre à l'endroit. Voilà, encore quelques secondes et on est parti. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la fenêtre ici carrée avec la lanterne, mon corps et mon esprit méritent de la bienveillance. Je peux m'arrêter, respirer et prendre soin de moi sans culpabilité. Pour celles et ceux qui ont choisi la ronde ici, la arrondie, je suis digne d'amour même lorsque je doute de moi ou que je sens mes fragilités. Un passage important est en cours, je ne suis plus la version d'hier et pas encore celle de demain. Pour celles et ceux qui ont choisi la fenêtre blanche ici avec le sapin, chaque émotion que je ressens est un messager. En l'accueillant, je me rapproche de ma vérité intérieure. Et pour celles et ceux qui ont choisi celle-ci, je peux accueillir mes peines avec douceur, sachant qu'elles sont des guides vers ma croissance et ma résilience. Voilà pour votre message, chers amis vierges. Eh bien, écoutez, c'était une très belle guidance. Je vous souhaite beaucoup d'amour pour ce printemps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit, parce que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Donc, vérifiez que vous êtes bien abonnés. Et puis, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. On passe de ce pas à nos amis les Gémeaux, pardon. Des bisous. On est parti pour votre guidance. J'ai du mal, hein. On est parti pour votre guidance, chers amis Gémeaux. On va aller voir dans un premier temps avec le tarot, une première carte qui va être votre énergie générale pour ce printemps. On ira voir ensuite avec 3 cartes chaque mois du printemps, donc avril, mai et juin. Et enfin, on ira voir le dos de deck qui nous dira un peu, voilà, la tendance de votre fin de printemps, début d'été, voir un peu voilà, ce qui se trame pour vous sur le passage entre le printemps et l'été. Alors, les énergies du printemps, on a un 3 de coupe retourné. Alors, énergie du printemps pour vous, les Gémeaux. Ici, on dit qu'il y a une célébration qui pourrait être proche, mais qui n'est pas encore là. Donc, ça pourrait être quelque chose que vous pensiez obtenir ou que vous étiez presque persuadé d'avoir et donc de pouvoir fêter au printemps. Et finalement, on vous dit peut-être qu'il y a un peu de retard. C'est pas grave, ça veut pas dire que vous ne l'aurez jamais. Peut-être que si, hein, mais ça peut aussi vouloir dire que, bah, il y a, voilà, des choses qui sont encore un peu en transit. Je le vois comme ça, en tout cas, je le perçois comme ça, comme si vous aviez quelque chose que vous deviez obtenir ou qui était prévu au printemps et finalement qui prend un peu de retard. J'ai la sensation que ça pourrait se passer, plutôt fin de l'été, début de l'automne, pour ce projet-là. Donc dites-moi, pour celles et ceux que ça pourrait concerner, je pense que pour certains, ça concerne un déménagement, pour d'autres, ça concerne, un début d'emploi, et
Je pense que, voilà, ça peut être un peu relou parce que ça vous permet pas de vous projeter comme vous aviez prévu que ça se projette, mais ça arrive. L'énergie du mois d'avril, on a un 6 de bâton en avril, donc il y a une très belle victoire qui arrive pour vous sur le mois d'avril. Le 6 de bâton, ça nous parle d'une victoire, ça nous parle d'une fierté, ça nous parle d'une récompense. Il y a une valeur qui est reconnue, il y a une victoire qui est là et qui est célébrée. Donc, est-ce que pour certains, on serait pas sur un délai un peu plus long? Est-ce que pour d'autres, ça pourrait se jouer là? Voilà. Ça devait peut-être être quelque chose qui devait se passer un peu, avant. Peut-être que pour d'autres, on est en décalage. J'entends par là que je vous ai dit, c'est quelque chose que vous deviez obtenir au printemps, finalement, que vous obtiendrez fin de l'été, début, de l'automne. Hem qui, je pense, est le cas pour certains Gémeaux, mais je pense qu'il y a aussi pour d'autres, le fait de se dire que c'est quelque chose que vous auriez dû avoir, au cours de, l'hiver et que vous allez valider ici au printemps. Donc on a une belle victoire sur le mois d'avril. Au mois de mai, on se prend la tête visiblement les Gémeaux. On a le 9 des épées qui sort. 9 d'épée, c'est les inquiétudes, hein. Il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui, voilà, qui vous tracasse un peu en tout cas. Ça tourne un peu en boucle dans la tête, on ne sait pas trop comment gérer l'information, il y a des peurs qui remontent, on a peut-être un peu de difficulté à dormir. Il y a une énergie en tout cas de tracas et de réflexion qui remonte plus, parce que le 9 d'épée, c'est vraiment le mental, en fait, hein. Les épées de base, c'est le mental, c'est les conflits intérieurs, c'est le mental, c'est l'air, c'est, voilà, le fait d'être confronté à certaines vérités, le fait d'être confronté à certaines idées, le fait d'être un peu en conflit, mental intérieur. Bon, ici, on est clairement en train de vous dire que voilà, hein, ça va être, c'est passager, mais il y a peut-être des petits tracas qui remontent là, courant du mois de mai. On a le 2 de bâton qui sort sur le mois de juin. Donc on est vraiment en train de vous dire que c'est passager, hein. Il va y avoir des hauts et des bas sur votre printemps. Je pense qu'il y a des choses que vous pensiez obtenir et finalement que vous n'avez pas. Ça vous stresse et vous avez du coup de la difficulté à vous projeter. Et on voit que la projection qui est en lien ici, c'est une projection avec un départ, voyez? Parce que le 2 de bâton, c'est une carte qui nous parle, de se confronter un peu, à ce qu'on a envie d'avoir, à ce qu'on est capable d'avoir, de posséder et ou de faire. Et c'est comme si là, avec le 3 de coupe juste au-dessus, on vous disait: «C'est pas que c'est pas le moment pour toi, mais il y a un peu de retard dans la procédure, quoi». Donc ça peut être un peu chiant, ça peut être un peu périlleux pour vous, parce que, bah, voilà, ça ne vous permet pas de vous projeter. J'entends par là que, admettons, j'en sais rien, vous aviez prévu de vous marier, cet été et votre divorce n'est toujours pas acté et par conséquent, bah, ça veut dire que votre mariage doit être reporté. Par exemple, vous voyez, si vous avez été marié avec quelqu'un avant et que, le divorce n'est toujours pas prononcé, que ça fait des années que vous bataillez et du coup, vous êtes obligé de reporter votre mariage parce que, bah, les procédures de divorce sont toujours en cours et que rien n'est tamponné, donc on peut pas. Par exemple, j'en sais rien, vous deviez avoir, une maison, finalement, il y a un délai de 3 mois supplémentaires et votre maison, vous ne l'aurez pas durant le printemps et vous ne pourrez pas vivre votre premier été dedans, mais vous aurez les clés de la maison, voilà, en septembre ou en octobre et qui fait que, bah, finalement, les projets de déménagement que vous aviez sur cet été, de barbecue, d'accueil des potes et cetera et bah, finalement, sont reportés à l'été prochain. Donc il y a une sorte de frustration qui pourrait être là. On vous dit que c'est quelque chose qui va se passer, c'est très intérieur, hein. C'est vraiment une frustration intérieure, du tracas intérieur. C'est pas, quelque chose de grave, mais c'est vous qui vous tracassez pour quelque chose comme ça. C'est vraiment votre mental, hein, qui se fait des plans sur la comète. En d'autres decks, on a un 4 de coupe et on a la carte de l'étoile. La carte de coupe, c'est une carte qui nous parle d'hésitation, qui nous parle de on réfléchit, je sais pas si j'y vais, je m'ennuie, il y a quelque chose là chez vous qui, va peut-être un peu vous chahuter sur la fin, du printemps avec ce truc du: «Je suis ennuyé par une situation» ou «J'hésite». Genre, c'est pas impossible que pour certains Gémeaux, vous ayez peut-être une réaction un peu d'enfant.
Ah ouais? On fait pas ça, tel jour, telle heure comme tu avais dit? Bah tant pis, tu plus mon copain. Vous voyez? Et en fait, l'amitié s'arrête là parce que, le la personne en face va se dire, «Non mais alors là, ouh on peut pas parler comme 2 adultes responsables, qu'est-ce que qui il ou elle me fait quoi là?» Donc attention à ces réactions qui pourraient être un peu trop enfantines. En même temps, bon, je dis pas ça pour vous pointer du doigt, mais les Gémeaux, on le sait, il y a ce truc de un peu, pas bipolarité parce que c'est pas le mot adapté, mais vous comprenez ce que j'entends par là. C'est qu'il y a le côté 2 facettes, un coup ça va, un coup ça va pas. En fait, on vous dit sur ce printemps, ne vous laissez pas emporter par, votre côté un peu, trop enfantin, un peu blessé, un peu trop dark, vous voyez? Il y a cette notion de, ça se fait, c'est cool, ça se fait pas, tant pis. C'est que c'était pas le moment, quoi. C'est pas grave. Donc, essayez d'être en joie aussi par rapport, voilà, à ce que vous met la vie sur votre route, sans trop vous poser de questions. C'est ma place, c'est pas ma place, c'est ci, c'est ça, c'est truc, c'est machin, c'est bidule. Essayez d'être en paix par rapport à ça parce que vraiment vous allez vous faire du mal à cultiver, cette espèce de rancœur là ou cette espèce de prise de tête. Parce qu'on dit vraiment que si vous sortez de ça, il y a quelque chose de plus grand qui s'aligne à vous, hein. Vous voyez, on a la carte de l'étoile ici, on dit que vous êtes guidé, on dit que vous êtes entouré, on dit que vous êtes choyé, aimé, il y a une sérénité qui est là malgré tout et en fait, c'est comme si c'est vous qui allez chercher la petite bête. Peut-être que pour certains, vous allez chercher la petite bête parce que justement, hem vous vous dites que les choses sont trop belles, vous voyez? Il y a des gens, quand ils ont vécu beaucoup de choses difficiles dans leur vie et que les choses deviennent trop belles, ils se disent: «Non, non, mais c'est pas possible, on va me niquer la gueule là et c'est où il est où le loup là? Il est où le loup qui va me bouffer là dans 20 secondes?» Parce que c'est trop beau pour être vrai et en fait, on est un peu en train de vous dire là-haut: «Ouais, mais tu sais, tu peux aussi y croire à ce truc-là de, bah, on va te mettre des belles choses sur la route. Attends pas le prochain piège, en fait». Donc encore une fois, attention de ne pas être trop dans votre mental, parce que, bah, ça pourrait être un peu, voilà, le truc qui pourrait remonter un peu pour votre, printemps, les Gémeaux, donc essayez d'être doux avec vous-même. On a ici la carte A New Day. Donc, un nouveau jour, une nouvelle journée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette, carte et cette illustration. Il y a quelque chose de doux à l'intérieur, vous voyez? Il y a quelque chose de je sais pas, c'est tendre, c'est doux, c'est joli, il y a plein de belles illustrations. Franchement, je j'aime beaucoup. Donc ouais, il y a quelque chose de très doux avec cette carte-là. J'étais en train de regarder, mais non, je pensais que c'était des éclairs, là-haut, mais non. La carte nous dit quoi? La carte nous dit un nouveau jour. Prenez un jour à la fois, ne vous précipitez jamais. Demain sera un nouveau départ, un temps de croissance. Essayez de ne pas ramener les problèmes d'hier à aujourd'hui. La résolution, enfin les solutions viendront bientôt. Après un repos nécessaire, vos problèmes ne vous sembleront plus aussi graves. Dans l'affirmation que vous pouvez avoir, il y a: «Je permets aux choses de se résoudre», donc de trouver des solutions à vos problèmes. Ici, voilà, c'est un peu ce que je vous disais, ici, c'est le côté où en fait, vous pourriez emmener vos tracas, un peu sur tout votre printemps, alors que voilà, il se passe 3 fois rien, enfin je veux dire, c'est comme si vous alliez en terrasse, vous avez demandé un diabolo menthe et le mec vous sert un diabolo grenadine et c'est comme si ça vous plombait l'intégralité de votre printemps parce que vous avez pas eu le diabolo que vous vouliez quoi, vous voyez? Et en fait, on est en train de vous dire genre: Est-ce que c'est grave? Non, ça ne l'est pas. Donc, ne te fais pas de plan sur la comète». Et c'est comme si vous dans votre tête: «Oui, le mec m'a pas respecté, gna gna gna, il m'a donné de la grenadine au lieu de me donner de la menthe». Est-ce que c'est grave? Tu rappelles le serveur, tu lui dis: «Excusez-moi, vous vous êtes trompé, c'est une grenadine au lieu d'une menthe». Ou peut-être que justement vous serez surpris parce que vous vous direz: «Oh bah, j'ai jamais goûté, vas-y viens, je goûte, ça va être cool». Ce n'est pas grave en soi, vous voyez? Ne vous faites pas de plan sur la comète, sur quelque chose qui est une futilité. C'est ça là, le message de votre guidance. Parce que vous pourriez passer le printemps dessus en vous disant: «C'est de la merde, hein», à monter sur vos grands chevaux et du coup à ne pas vous projeter parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. On a quoi d'autre? Vivre à fond ici et maintenant, savourer la beauté de la relation dans l'instant. Pour moi, c'est similaire à ce que je viens de vous dire juste à l'instant, hein. C'est vraiment essayer de profiter des petites choses, essayer de pas vous prendre la tête sur des choses, parce que c'est comme si vous aviez un peu cette tendance-là sur le printemps
à, encore une fois, chercher un peu la petite bête, vous voyez? Et c'est pas qu'il faut pas chercher la petite bête, hein, parce que voilà, encore une fois, des fois, bah, c'est important de mettre le doigt dessus, mais c'est comme si là, on vous disait: «Putain, laisse-toi la chance d'accéder au bonheur». Parce que là, tu cherches encore ce qui va pas, tu cherches encore, ce qui t'embête, tu cherches encore et en fait, on vous dit: «Ouais, respire, vraiment respire, tranquille». On a quoi d'autre? On a la carte le silence. Dans le silence, je savoure le plus grand trésor de la vie, l'instant présent. Il y a beaucoup ce truc de relation, et instant présent. Le présent, l'instant présent, la relation présente, l'instant de la relation. Il y a vraiment un truc là qui est très centré, hem, en fait, il y a vraiment ce truc de arrêter de vous projeter. Ne vous projetez pas, en fait. Dites-vous que ça viendra quand ça viendra. Alors, j'entends, hein, c'est hyper chiant. La société actuelle fait que, bah, on est hyper impatient, on a envie que tout se résolve hyper vite, on a envie, que voilà, tout soit au carré, du carré, du carré, de l'hyper carré, au plus vite, du plus vite. Mais, et ben, faut aussi accepter que, bah, ça puisse ne pas être le bon moment pour vous et qu'il y a peut-être, voilà, quelque chose d'autre qui doit, se faire entre-temps et c'est OK, c'est pas grave, vous voyez? Donc essayez de vous tranquilliser par rapport à ça. On a ensuite: «Je peux ralentir, me détendre et lâcher prise en toute sécurité». C'est ce que j'étais en train de vous dire encore une fois presque à l'instant. Il y a une notion de, en fait, il faut accepter de ne pas maîtriser ce qui se passe. Il faut, juste vous dire que, bah, OK. On prend un temps de repos. On prend un temps de repos, c'est pas grave. On se pose pas mille et une questions, on met pas, de trucs en mouvement ou j'en sais rien. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi où on vous demande d'écouter peut-être un peu votre intuition et pas votre mental. Hem, Essayez de voir, voilà. Mais là, votre printemps, les Gémeaux, il peut être un peu, on va dire déroutant. Parce que, il y a ce truc du, bah, un coup ça va, un coup ça va pas et c'est comme si vous focussiez un peu trop sur ce qui va pas et on vous dit: «Ouais, mais focus sur ce qui va bien, quoi» et on respire et on lâche prise et on prend du temps pour soi et on se connecte à l'instant présent, même si on nous a pas apporté le bon diabolo, vous voyez? On a terre, mère sacrée, message d'amour avec un immense cœur. Incroyable. Alors, je vois de manière assez positive ici le message d'amour. Je parlerai surtout du message d'amour de soi à soi, hein. S'aimer soi-même, ne pas se flageller en se disant que voilà, on est trop ci, on est trop ça, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça. Essayez de vous apporter de l'amour. Ça peut être aussi, comme je vous disais, pour certains, le fait que voilà, on vous place quelqu'un sur votre route et il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'y croit pas. Ah oui, non, mais cette personne-là, elle m'aime pas ou elle peut pas m'aimer. Enfin, je veux dire, elle peut pas, elle peut pas m'aimer cette personne-là. Je vois pas pourquoi elle m'aimerait moi. Enfin, je veux dire, j'ai rien d'extraordinaire. Bah si, tu as plein de trucs d'extraordinaire, en fait, tu es formidable, mais tu le sais pas. Donc, il y a quelque chose aussi qui se joue de ce côté-là. Nous avons ma sexualité est sacrée, bon, d'accord, OK. Est-ce que ça vous parle de, votre intimité de vous à vous-même, de votre intimité avec quelqu'un? Il y a peut-être pour certains et certaines Gémeaux, le fait de reconnecter à quelque chose au niveau du corps. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous gêne dans je sais pas, votre sexualité, encore une fois, votre intimité avec quelqu'un ou avec vous-même et il y a peut-être quelque chose à venir guérir aussi en lien avec ça et essayez peut-être de comprendre pourquoi, vous voyez? Pourquoi il y a cette problématique-là? Pourquoi ça va pas dans mon intimité de moi à moi ou pourquoi ça va pas dans mon intimité avec un quelqu'un? Et ou l'un ou l'autre ou les 2, hein, vous voyez? Vous adaptez mais il y a une notion de, il y a une notion de guérison là, un peu profonde qui va être très chouette pour vous les Gémeaux, hein. On a prospérité et abondance, incroyable, elle est magnifique cette carte. On est la détente, le lâcher prise, elle a un petit verre de vin là dans les mains, elle est bien, elle est bien. J'ai envie de la placer juste ici, sous le «je peux ralentir, me détendre et lâcher prise en toute sécurité».
vous êtes en sécurité les Gémeaux. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, essayez de comprendre c'est quoi qui vous fait sentir en insécurité. Hem, Votre guidance, elle est très belle, mais encore une fois, voilà, essayez de ne pas focus sur le négatif, essayez vraiment de focus sur ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous, hem, ouais, ce qui vous anime, ce qui vous transcende quoi, vous voyez? Pas, pas, tous ces trucs de merde là qui vous font pas du bien et qui vous dérangent, qui vous gênent, qui vous tracassent, vous voyez? Essayez vraiment de focus sur ce qu'il y a de bon et de positif. On a quoi d'autre? L'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux. Ici, je pense qu'on vous demande de pas trop vous poser de questions, en fait. Ça a du sens, on y va, ça n'en a pas, et bah tant pis, on s'en va, vous voyez? Mais, ouais, essayez de vous amener quand même de la douceur, quoi. Essayez de vous amener de la douceur. Attendez, je suis en train de regarder, mais en fait, il me manque alors attendez, déjà j'ai volé la carte ici. Et il me manque, 2 cartes d'un jeu. Mmh. J'ai oublié oh putain, en plus, c'est le jeu qui est tout en dessous de la pile. Je vais tenter de pas trop voilà, c'est bon. Excusez-moi, hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de manquant? Peut-être ça aussi, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose de manquant pour vous? Il y a peut-être quelque chose de manquant, hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque, il y a peut-être quelque chose qui va pas ou ça va pas comme vous voulez, en fait, vous voyez? Il y a un truc qui est, il y a un peu cette énergie-là, là. Bon, on a la carte de la nostalgie, il y a un truc à venir résoudre. Il y a un truc du passé qui vous tracasse, là, qui vous fait pas du bien, avec lequel vous êtes pas en paix. Peut-être que alors on je la pose naturellement sous la carte du 6 de bâton, donc peut-être qu'il y a une compréhension qui va se faire avec quelque chose du passé. Peut-être que pour certains, c'est en lien avec l'enfant intérieur. Peut-être que pour d'autres, c'est en lien aussi avec la sexualité. Il y a quelque chose à régler. On a la carte de l'émerveillement, incroyable. Bon, je vais la poser ici. En fait, là, vous voyez, je pose la carte de l'émerveillement sur le 9 d'épée. Ça veut quand même dire que il y a des choses qui sont belles et vous n'arrivez pas à les voir. Parce que vous êtes focus sur, encore une fois, ce qui va pas, ou ce qui est pas parfait, ou ce qui est pas comme vous voulez que ce soit. Vous voyez? On est quand même en train de vous dire que, voilà, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Hem Il y a de très beaux événements, il y a de très, très, très belles choses et ne soyez pas, voilà, dans cette tristesse. Ne soyez pas dans cette tristesse. On a quoi d'autre? On a le bureau. Faites attention à votre travail. OK. On a, des problématiques avec la loi. Super. Et on a le mois de février. Alors est-ce que pour certains, les tracas sont en lien avec le mois de février? Ça peut être le mois de février dernier, ça peut être le mois de février il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a peut-être une date anniversaire en février qui vous fait pas du bien. Attention à votre travail, pour certains, c'est peut-être ce qui va vous tracasser sur ce printemps. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous stresser? Est-ce que c'est quelque chose, voilà, qui va, hem, qui parce que vous deviez commencer à telle date et finalement vous commencez un mois plus tard et vous êtes inquiet peut-être pour vos finances ou quelque chose comme ça? Essayez d'adapter, hein. Ici, il y a des règlements donc avec, la loi. Est-ce que pour certains, il y aurait pas, est-ce que pour certains, il y aurait pas un truc genre, vous savez, des règlements avec, le JAF, comment dire? Oui, des trucs à régler d'un point de vue, je sais pas, alors, loi forcément, mais ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être, comment dire? Attendez, j'essaye de ouais, c'est ça, implication dans les affaires judiciaires. Hem, Peut-être que pour certains, c'est des trucs à régler, voilà, avec un divorce. Comme je vous l'ai dit au début, hein,
certains qui veulent se marier, finalement, qui peuvent pas parce que le divorce n'a pas été acté. Est-ce que pour certains, il y a pas des trucs à régler, voilà, avec la vente d'un bien? Est-ce que pour d'autres, il y a pas un truc à régler avec, voilà, le côté, ouais, vente d'un bien, achat d'un bien, séparation, mariage, il y a un truc avec de la paperasse ou de l'administrative, qui est un peu relou, quoi. On a ici la carte de la spiritualité avec un petit ange. On a la carte combativité et on a la carte mélancolie. Super. On a quand même 2 fois, hein, mélancolie, nostalgie. Il y a vraiment cette énergie un peu ah! Et vous voyez, la combativité et la spiritualité, je la vois vraiment comme un peu, votre petit ange et votre petit démon sur les épaules, là. C'est comme si vous aviez vraiment la possibilité de choisir: «OK, je choisis quoi aujourd'hui? Je choisis de souffrir ou je choisis, d'aller bien ou je choisis de qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis, de la merde ou est-ce que je choisis, voilà, que tout va bien aller et que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes?» hem Vous allez vraiment choisir votre mindset sur ce printemps. Et on est en train de vous dire: ne restez pas bloqué sur des choses du passé parce que ça ne vous permet pas d'avancer. Et ça va être très, 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 très important de le comprendre. Il y a des choses sur lesquelles va falloir être en paix sur votre passé. Ça peut être votre passé proche comme votre passé plus lointain, comme votre enfant intérieur, hein. Il y a des trucs à régler pour que vous soyez en paix. Il y a un truc qui vous hante, les Gémeaux, qui remonte une fois de temps en temps là et qui est pas OK pour vous. On a la carte de la rose. La magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée. Par explorer les sensations profondes de ta région sacrée et la joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. Il y a vraiment un truc avec votre sexualité, c'est fou. Alors, est-ce qu'il y a des choses à comprendre que vous n'avez pas encore comprises et ou soulevées? Hem, il y a quand même pas mal ce truc qui remonte avec on a 2 cartes de sexualité quand même, hein. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre vis-à-vis de ça? Est-ce que vous avez des problématiques vis-à-vis de ça? Si vous n'en avez pas, vous posez pas la question, hein. Hem, mais voilà, peut-être que si vous n'aimez pas certaines choses ou si vous avez des tracas ou des douleurs ou des trucs comme ça, il y a peut-être quelque chose à aller creuser, vous voyez? Hem, peut-être que pour certains, ça se joue avec l'enfant intérieur, peut-être que pour d'autres, ça se joue avec, voilà, un trauma ou quelque chose qui remonte et qui a besoin d'aller traiter peut-être, hein. Je sais pas trop. Ça peut être aussi en lien, avec, pour certaines femmes, l'accouchement. On n'en parle que trop peu, hein, mais l'accouchement peut déclencher aussi pas mal de tracas à ce niveau-là. On a la carte de la solitude. Alors, cette carte-là, c'est une carte de solitude, mais qui parle pas d'une solitude, comment dire? Subie. Ça parle d'une solitude du: «J'ai besoin de me retrouver en tête-à-tête avec moi-même», pour faire un peu le point, voilà, sur les choses, sur la vie, sur, tout un tas de trucs qui ont besoin d'être traités, réglés. C'est une solitude qui est, affirmée, consentie, hem, qui permet, voilà, de réfléchir, faire le point, se mettre un peu dans sa bulle pour, voilà, pour prendre du temps pour soi, en fait, hein, et pour vraiment se placer, au centre de votre vie. Hem, il y a vraiment quelque chose en lien avec cette forme de douceur à vous apporter. Je pense que le printemps va être très chouette pour vous les Gémeaux, mais hem, vraiment, et je vous le redis, je pense qu'il va être très, 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 très important que vous vous détachiez de cette tristesse, de cette mélancolie, de ce passé qui remonte là, alors est-ce que voilà, est-ce que c'est une date anniversaire, où ça vient vous chercher sur, quelque chose? Ça peut être une tristesse en lien avec la perte de quelqu'un, je sais pas. Il y a quelque chose qui va remonter, qui n'est pas ni doux ni agréable et il y a un vrai besoin de voilà, de pas trop y prêter d'attention parce que ça vous maintient avec un peu une chaîne aux pieds dans le passé
Et ici, on vous dit: «Chaque jour est un nouveau jour» et n'emmène pas les trucs dégueux du passé, dans chaque journée, quoi. Donc essayez de comprendre c'est quoi ce truc-là du passé qui va venir vous embêter. Peut-être que pour certains, c'est en lien avec la sexualité, peut-être que pour d'autres, non. Hem, pour moi, sexualité, c'est aussi en lien avec la lumière. En fait, il faut savoir que, dans l'utérus des femmes, on a, ce qu'on appelle la création. C'est un espace de création puisque c'est un espace dans lequel on porte la vie et donc c'est là où la lumière se situe et dans mon métier, dans les mémoires cellulaires, on dit souvent que les hommes qui veulent dérober la lumière des femmes les agressent pour dérober cette lumière. Et ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être quelque chose en lien avec une forme d'agression, une forme d'agressivité, une forme d'irrespect de cette partie de votre corps qui a besoin aujourd'hui d'être trouvée. Et c'est peut-être ce pourquoi vous avez de la difficulté à vous placer dans le bonheur, à vous placer dans la lumière, parce qu'il y a quelqu'un qui, malgré vous et ou pas malgré vous, a dérobé ce truc-là aussi. Vous voyez? Essayez d'aller chercher les infos qui ressortent. C'est pas forcément en lien direct aussi avec la sexualité, hein, ça peut être quelqu'un qui vous a éteint dans une passion. Vous étiez passionné par quelque chose, vous rêviez que d'être ça ou ça ou ça, et on vous a dit: «Non mais t'es qu'une merde, tu y arriveras jamais». On a pris votre lumière, on a éteint quelque part votre lumière, vous voyez? Votre dernière carte, la Good Karma Box, elle nous dit quoi? Et si chaque jour on pensait à œuvrer pour l'autre, si on décidait de cumuler des petites actions qui redonnent foi en l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde. Au travers de cette carte, j'y vois le message que je vous ai dit un peu tout au long de votre guidance, hein. Cultivez la paix, cultivez la joie, en fait, rien de plus, rien de moins. Et ça va être hyper important que vous alliez vers cette voie-là. On va aller chercher un dernier petit message avec Ne faites pas de mal aux licornes, qui nous dit... Qui nous dit. Alors, je voulais choisir parmi les sapins. Ah, attendez, excusez-moi. Je voulais choisir parmi les sapins. Je peux pas vous le mettre droit, excusez-moi. Si vous avez besoin de mettre pause, n'hésitez pas à mettre pause. Et on est parti tout de suite. Pour celles et ceux qui ont choisi les sapins un peu colorés ici. Pleure, tu pisseras moins, c'est pas Versailles ici, je vais te donner une raison de pleurer, moi. Ces mots, tu les as sûrement entendus enfant. Amène-toi de la douceur, de l'amour, de la tendresse aujourd'hui et ne sois pas trop dur avec toi-même. Waouh! Ok, ça commence bien. Le petit sapin ici qui est tout seul, écoutez les messages subtils, écoute les messages subtils de ton intuition. Même si les réponses semblent invisibles, elles te guident toujours vers ce qu'il y a de meilleur pour toi. Pour celles et ceux qui ont choisi les sapins un peu bleutés violets, l'amitié véritable se reconnaît dans la présence, le soutien et l'authenticité. Nourris ces liens et apprécie ceux qui t'accompagnent sincèrement. Et enfin, pour celles et ceux qui ont choisi les sapins ici, la joie et la légèreté sont des états qui se cultivent, même au milieu des défis. Cherche des instants qui font battre ton cœur avec plaisir. Voilà, chers amis Gémeaux, pour votre guidance. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et on part de ce pas voir ce qui se passe chez nos amis les béliers. Bye bye. Amis béliers, on est parti pour votre guidance. Alors, on va aller voir ce qui se trame pour vous pour ce printemps 2026. On va aller voir dans un premier temps une carte qui va être un peu l'ambiance générale de votre printemps. Ensuite, on ira voir 3 cartes pour chaque mois du printemps avec avril, mai et juin. Et enfin, on ira voir le dos de deck qui nous donnera une petite tendance pour la fin de votre printemps, le début de l'été. Voilà. Ça vous donne une petite idée de ce qu'on va faire. Et puis après, on ira voir, bien évidemment, les oracles que j'ai tirés. Alors, on a un 3 de coupe à l'endroit. Alors, c'est quand même assez incroyable parce que cette carte est sortie pour les Gémeaux, mais elle est sortie en envers. Ici, la carte du 3 de coupe, on est en train de vous dire qu'il y a une célébration sur le printemps. Donc, au printemps, il y a quelque chose que vous célébrez. C'est peut-être quelque chose que vous célébrez avec des amis, c'est quelque chose qui vous amène de la joie. Il y a quelque chose qui va être chouette au printemps. Il y a un événement qui se passe qui va être fêté.
Ça peut être bien évidemment un mariage, ça peut être, voilà, l'achat d'un bien, la vente d'un bien, qu'importe. Il y a un événement qui est chouette et qui vous met en joie, qui vous amène de la joie et qui nécessite d'être fêté. On a pour le mois d'avril un 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est une carte où on est en train de vous dire de faire attention à vos attentes. Il se pourrait bien que pour le mois d'avril, vous ayez des attentes qui soient un peu trop élevées par rapport à ce qui est possible de faire et ou d'être. Peut-être que pour certains, vous avez envie de bouger, de déménager, vous avez envie de faire des trucs, vous avez envie, d'acheter des trucs et où en fait on vous dit: «Ouais mais regarde-y à 2 fois quand même parce que c'est pas si simple». Le 7 de coupe, c'est vraiment une énergie que moi je vois comme, comment dire? Vous êtes un peu trop gourmand. Vous avez les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire que si demain vous deviez acheter une maison, admettons, vous avez, donc, les critères, de d'achat de maison. Voilà, je veux que ma maison, elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qu'elle ait ci, ça. Je veux, 5 chambres, je veux une cheminée, je veux un jardin qui fait, 3 000 hectares. Il y a une notion de, d'avoir les yeux plus gros que le ventre et c'est comme s'il y avait un agent immobilier qui vous disait: «On a trouvé une maison, elle n'a pas de cheminée, elle a pas 3 000 hectares, mais elle en a, que, voilà, elle a que, 3 000 m². Et voilà, elle, il y a pas 5 chambres, mais il y en a que 4». Et c'est comme si vous disiez: «Ouais, mais non, c'est pas ce que je veux». Hem, Est-ce que c'est pas ce que vous voulez parce que dans l'attente que vous avez mis, bah, il y a des attentes qui ne «comblent pas» entre guillemets, voilà, pourquoi vous voulez, 3 000 hectares et que 3 000 m², ça vous suffit pas? Hem, Est-ce que, voilà, vous avez pas de cheminée, mais vous pouvez faire l'installation d'un poêle à bois ou, d'une cheminée vous-même? Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez, des préoccupations qui étaient trop hauts en termes d'attente et au mois d'avril, on vous dit: «Ouais, mais enfin, faut peut-être revoir certaines choses à la baisse ou en tout cas, faut que tu il y a peut-être un peu trop d'attentes. Il y a peut-être un peu trop d'illusions sur ce que tu peux t'offrir, ou ce que voilà, ce qu'on peut te trouver» entre guillemets. Au mois de mai, on a un 9 de coupe retourné au mois de mai. Bon, 9 de coupe, c'est une énergie de satisfaction et de, biens matériaux, de désirs, matériels et financiers. Ici, on a quand même, enfin, c'est retourné, quoi. Donc, bon. Est-ce qu'il y aurait pas, une forme de tristesse à ne pas avoir accompli certaines choses, à ne pas avoir réussi à s'octroyer une certaine liberté, à ne pas avoir, voilà, réussi à, à obtenir encore une fois, voilà, il y a un truc avec une forme de tristesse, en fait, de ne pas avoir réussi à obtenir quelque chose que vous souhaitiez très, très fort. Et en même temps, on vous dit que, bah, ça veut pas dire que ce ne sera jamais, obtenable, mais il y a peut-être une question d'impatience aussi pour certains béliers. Le fait de se dire que, bah, en fait, voilà, hem il y a des choses que vous pouvez obtenir, mais encore une fois, voilà, faut s'octroyer du temps, faut s'octroyer de la patience, faut, prendre le temps de mettre des choses en place, on respire. L'accomplissement n'est pas loin, l'accomplissement n'est pas impossible, mais c'est juste pas le moment. Et encore une fois, ça peut, venir, corroborer aussi avec la carte juste, avant, hein, parce que ici, les attentes élevées, c'est: «J'ai envie d'avoir ça là». Alors, c'est oui, comme beaucoup de gens, hein, mais parfois ça prend un peu plus de temps. On a le 4 d'épée qui sort, sur le mois de juin. Alors, le 4 d'épée, c'est une carte qui nous parle de repos, qui nous parle de faire le point, qui nous parle d'examiner ses peurs. Hem, le tout là, les cartes me disent aussi que pour certains, vous êtes un peu dans une course au travail sur vous. Vous êtes un peu dans une course, vous savez, de, ouais, mais j'ai tellement travaillé sur moi que normalement, je devrais avoir la paix et en fait, vous comprenez pas pourquoi vous l'avez pas la paix. Mais parce que vous êtes en train toujours de courir derrière quelque chose que vous pensez juste, qui est que une fois que vous aurez traité l'intégralité de vos traumas, eh bien, il ne pourra plus qu'avoir le bonheur
Et en fait, là, on est en train de vous dire que, bah, le bonheur se trouve aussi dans les petites choses du quotidien. Donc, essayez d'examiner, un peu les choses de manière un peu plus lointaine, parce que vous voyez cette ligne-là, c'est ce qu'elle nous dit, hein. Essayez de prendre du temps pour vous, essayez de célébrer des petites choses, essayez de vous reposer, essayez de faire le point sur ce que vous avez déjà, essayez, d'examiner, voilà, ce qui n'est pas traité ou ce qui n'est pas, ce que vous n'avez pas sorti. Pour moi, la carte du 4 d'épée ici, elle vient vous dire que émotionnellement aussi, il y a quelque chose qui est pas réglé. Vous voyez? On s'est pas laissé vivre certaines émotions. On n'a pas sorti ces émotions-là. On n'a pas sorti la colère, on n'a pas sorti la tristesse. On est dans: «Je veux régler ça», mais on n'accepte pas d'aller traiter l'émotion qu'il y a derrière. Et ça va être important de traiter cette émotion en lien avec cet événement, cette personne, et cetera, et cetera. Il y a un vrai besoin et c'est peut-être ça que vous allez réussir à faire sur le printemps, qui va vous libérer et que vous allez célébrer parce que pour peut-être la première fois de votre vie, ah, je suis en paix avec telle personne ou tel événement, telle chose qui m'est arrivée. En d'autres decks, on a un enchanteur et une nymphe des bois. Alors, le roi de coupe ici nous dit quand même que votre printemps va être un peu en dentier d'un point de vue émotionnel. Le valet de bâton ici est en train de nous dire que voilà, on est dans un mois où vous allez un peu osciller dans votre confiance en vous, dans les choses que vous allez avoir envie de mettre en place. Euh, on dit qu'il y a rien de nouveau en fait à découvrir. On dit qu'il va être important, en plus avec l'ermite derrière, on dit qu'il va être important, voilà, de venir. En fait, je pense que vous avez un vrai besoin de reconnecter à vos émotions et de vous les laisser vivre. J'en parlais avec des amis il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai découvert il y a un peu moins d'un an que des choses sur lesquelles je pensais être en résilience, j'étais en fait en résistance. Parce que j'étais en mode guerrière et parce que je ne m'étais pas laissé vivre mes émotions. Et c'est dur d'y revenir, c'est dur d'y être confronté, c'est dur de comprendre que, bah, finalement, en fait, on a encore quelque chose qui est pas réglé vis-à-vis de ça. Et je sais que moi, pour le coup, j'ai eu beau, hem, nettoyer petit à petit tout un tas de trucs, je sais qu'il y a une problématique qui n'est toujours pas réglée et pourtant je bosse dessus depuis 4-5 ans, hein. Donc c'est un process qui est long. Mais je ne focus pas sur le fait de ne pas être heureuse parce que si en fait, je vous parle de ça pourquoi? Je vous parle de ça parce que c'est comme si, dans ma tête, je me disais: «Tant que ce truc-là n'est pas réglé, je ne peux pas être heureuse». Et en fait, j'ai fait le choix que de me dire: «Non, j'ai pas envie que ce truc-là me bouffe. Je fais le choix d'être heureuse et je choisis d'être heureuse comme ça». Donc essayez de vous dire que ce truc-là, cette personne, cet événement, hem, ce truc de merde-là vous bouffe et vous n'arrivez pas à vous en détacher et vous en détacher suffisamment pour être en paix. Dites-vous ça. On a quoi d'autre? On a une carte d'abondance avec un lapin blanc et des papillons. C'est beau, c'est très beau. Carte d'abondance. Alors, elle nous dit quoi cette carte? La carte d'abondance, hop là, je vous la mets là pour que vous puissiez lire. La carte d'abondance, elle nous dit, «De bonnes choses vous arriveront, vous permettant de voir la beauté qui vous entoure. Profitez de chaque instant comblé par les petits cadeaux de la nature. Vous avez déjà l'abondance, peut-être avez-vous besoin de changer de perspective pour la voir. Chérissez-la et gardez-la près de votre cœur.» Affirmation: j'ai l'abondance et la joie. C'est dingue que cette carte sorte parce que comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas si vous venez d'arriver sur la chaîne, je ne regarde jamais les cartes en amont, je les découvre en même temps que vous. La carte est en anglais, donc je passe par Google Translate et je traduis pour vous la lire. Mais c'est quand même fou que le message qui sorte ce soit ça, et c'est ce dont j'étais en train de vous parler juste avant. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus en fait? Ici on a quoi? Sentir que je suis soutenue, me laisser guider vers l'amour. J'entends qu'il y a certains béliers, c'est pas que vous croyez plus en l'amour, mais c'est que ça vous a tellement flingué, pour certains et certaines, que vous avez la sensation que vous ne méritez plus d'être aimé, que vous n'êtes pas aimable, en fait, vous voyez? Hem,
demain, si on vous place quelqu'un sur votre route, il y a une partie de vous qui va croire que vous êtes encore le dindon de la farce et que, voilà, il va rien se passer parce que, vous êtes chiant, vous êtes chiante, vous êtes imbuvable, personne ne peut vous aimer. De toute façon, je suis trop exigeante et je suis trop ci et je suis trop ça et je suis trop ça. En fait, il y a une partie de vous, les béliers, qui croient plus en le bonheur. Il y a une partie de vous qui n'arrive pas à s'autoriser le bonheur parce que vous vous dites que le bonheur, c'est ça, 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 ou qu'il vous faudrait ça, 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 ça. Et en fait, on est en train de vous dire que vous êtes en totale illusion sur ce qui vous rendrait réellement heureux ou heureuse. Et on vous invite vraiment sur ce printemps à venir déconstruire ça. En vous disant, en fait, focussez sur des petits trucs. Un café en terrasse au bord de plage. 15 minutes au soleil à prendre les rayons du soleil. Quelqu'un qui vous croise dans la rue et qui vous dit que votre tenue, elle est magnifique et que vous êtes solaire. Une petite fille qui vous voit et qui, voilà, qui vous donne, j'en sais rien, un bracelet avec une licorne dessus. Je veux dire, c'est des petits éléments de la vie, c'est des petits éléments de la journée qui mettent en joie. Et c'est comme si vous aviez un truc qui vous ronge euh, sur votre incapacité à faire quelque chose ou à être quelque chose ou à obtenir quelque chose. Et vous n'êtes focus que là-dessus. Oui, mais j'ai pas ça. Je mérite pas l'amour. Je mérite pas d'être maman. Je mérite pas le bonheur. Je mérite pas d'avoir cette maison. C'est quoi qui vous fait dire ça? C'est quoi qui vous fait être dans cette énergie-là, en fait? Vous voyez? Il y a quelque chose à changer au niveau de votre mindset, les béliers, pour ce printemps-là. Essayez de vous dire que vous êtes dans l'amour. Même si, en fait, même si vous vous sentez très seul et que vous avez la sensation de ne pas être aidé ou de ne pas être soutenu et que même les personnes qui sont censées vous soutenir, vous vous dites qu'elles ne vous envoient pas suffisamment d'amour, essayez de vous dire ça aussi, que la première personne qui doit s'apporter de l'amour, c'est vous-même. Et que techniquement, vous n'avez pas besoin d'amis ou de compagnons pour vous dire que vous êtes belle, pour vous dire que vous allez réussir, pour vous dire que vous êtes voilà, une reine ou un roi. Euh, Aimez-vous en priorité. On a la carte de la fierté qui sort. Avec dignité, je porte la fierté comme une couronne. Avec authenticité, je me façonne. Je vous ai parlé juste avant de I'm a queen, I'm a king. Donc, je suis un roi, je suis une reine, excusez-moi, poussez-vous. Je ne me rabaisse pas à quelque chose qui ne me plaît pas. Et c'est tout. En fait, l'abondance est déjà là, l'abondance d'amour est déjà là, l'abondance de bonheur est déjà là, l'abondance voilà, de tout un tas de choses est déjà là. Mais c'est comme si vous aviez couru derrière une illusion qui vous faisait croire que le bonheur, c'est ça, ou que pour l'obtenir, il faut faire ça, ou être ça. Vous voyez? Euh, pour vous donner quelques exemples, c'est comme si votre petite fille intérieure se disait que bah, le bonheur, c'est un mari, 2 enfants, une maison en pavillon avec un chien qui s'appelle Médor. Et finalement, vous obtenez tout ça et vous vous dites, bah, je suis pas heureuse. Oui, parce que c'est ce que la société t'a fait croire, c'est pas ce que toi tu veux réellement dans le fond. Euh, c'est comme si demain vous vous acharniez à garder quelque chose qui n'est pas bon pour vous, que vous le savez que vous ne supportez plus, parce que vous avez peur euh, de prendre une décision qui pourrait aller contre vous, alors que finalement vous ne rêvez que de ça. En fait, essayez de vous dire que même si vous rentrez pas dans les standards, même si voilà, il y a tout un tas de trucs qui se passent, votre bonheur, c'est avant tout vous. Et il n'y a pas de quand j'aurai ça, je serai plus heureuse. Non. Le bonheur, c'est chaque jour. Le bonheur, c'est plein de petites choses. Le bonheur, c'est voilà, tout un tas de petites choses qui se mettent en place, qui vous apportent de la douceur, qui vous apportent un petit rayon de soleil, qui vous apportent... Bref, on s'en fout de ce que ça vous apporte, mais il y a quelque chose à aller saisir de ce côté-là. Vous voyez? On a la moindre cellule de mon corps est sensible et réagit à chacune de mes pensées positives. Ici, encore une fois, on vous invite à être dans un schéma de pensée plutôt positif que plutôt négatif, of course, évidemment. Essayez vraiment de vous nourrir, encore une fois, des petites choses du quotidien qui vous font du bien. Et plus vous allez vous dire, oh, ça a été chouette aujourd'hui, voilà, je me suis réveillée dans la douceur, j'étais contente parce qu'il y avait les oiseaux qui chantaient,
ou je suis contente parce que, voilà, bah, ce matin, j'ai pu boire mon café chaud. C'est un truc con, hein, mais c'est prenez des trucs tout bêtes. Vous mangez quelque chose qui vous fait hyper plaisir, que vous n'avez pas mangé depuis hyper longtemps, et bah, ça va vous mettre en joie, en fait, et vous allez être là: «Oh! Oh, j'ai savouré ce truc-là, mais waouh, ça m'a fait plaisir, quoi!» Voyez? Essayez de trouver des petits moments de bonheur dans votre quotidien chaque jour, pour qu'il y ait, voilà, des petites choses qui ramènent la joie, en fait. Ça tourne beaucoup autour de la joie, en fait, votre guidance pour, ce mois de enfin, ce printemps. Hem, j'ai la sensation que vous avez la possibilité d'être heureux ou heureuse et que vous n'arrivez pas à le voir. Parce que vous voyez pas ce que vous avez accompli. Pour vous, il y a un truc qui n'est pas suffisant. Pour vous, il y a un truc qui est pas réglé. Pour vous, il y a un truc qui, tant que ça, ce n'est pas réglé, je ne pourrais pas être heureux ou heureuse, ou je ne pourrais pas avoir accès à l'abondance, ou nanana. Faites tous les jours quelque chose qui contribue à votre bonheur, même si c'est quelque chose de minime. Ça reste un domino qui est posé. Ça reste une marche qui est montée. Ça reste une carte en moins dans le jeu. Voyez? On a quoi d'autre? Intuition, les murmures silencieux du cœur. Essayez d'écouter votre intuition et pas votre mental, les amis. Il y a vraiment un besoin de, voilà, d'aller pleinement vers l'écoute de son intuition, l'écoute du corps aussi. Peut-être que votre corps, il est en train de vous parler. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce qu'il y a un truc dont votre corps est en train de vous informer sur euh, un état physique qui n'est pas bon, sur lequel il faut revoir certaines choses, vous amener de la douceur, vous amener de la tranquillité. Hem, il y a quelque chose qui voilà, il y a peut-être quelque chose de négatif que vous nourrissez depuis un peu trop longtemps et qui là a besoin de sortir parce que ça commence à vous faire mal au corps, en fait. Voyez? On a «J'ouvre la voie au miracle». Ce n'est pas pour rien que cette carte tombe, je vous l'ai dit, je suis convaincue que la porte est ouverte au bonheur, mais que vous l'avez gardée fermée parce que vous vous êtes vraiment convaincu que vous ne pouvez pas avoir accès au bonheur. C'est comme si vous attendiez, vous avez l'impression en fait qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de votre tête qui va tomber, là comme ça n'importe quand, n'importe où, et en fait on est en train de vous dire: «Hein, il y a pas d'épée de Damoclès en fait. C'est toi qui penses qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Il y a pas d'épée. C'est toi tout seul qui te la mets l'épée. La porte est ouverte au miracle, les amis béliers. Vous avez la possibilité de tout faire, de tout avoir. Le bonheur est là, il vous tend les bras et vous n'arrivez pas à aller vers lui parce que vous pensez que vous ne méritez pas. Méditez vraiment à cette phrase que je vous dis, hein. Je pense que tout le reste de votre guidance va tourner autour de ça. Ancré et centré. Bon, ici, clairement, on est en train de vous dire que ça va être important, voilà, de travailler sur votre ancrage. Heu, c'est simple, hein. L'ancrage, le chakra racine, c'est votre ancrage. Votre ancrage, c'est votre sécurité. Votre sécurité financière, votre sécurité physique, votre sécurité émotionnelle. Si on vous demande d'être ancré et centré, ça veut dire que vous êtes désaxé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas sécurisé dans votre intérieur. Essayez de réfléchir. Qu'est-ce qui n'est pas sécurisé? Où je manque de sécurité? Je me suis rendu compte en parlant avec ma psy il n'y a pas si longtemps que, avec mon ex-compagnon, je pensais être sécurisée financièrement, mais finalement, je m'étais rendu compte que je ne l'étais pas. Parce que tous les mois, je lui faisais un virement pour pas qu'il soit découvert. Et par conséquent, même s'il avait un travail, il ne me sécurisait pas financièrement parlant. Il me sécurisait pas émotionnellement parlant et je me suis rendu compte que mon partenaire actuel me sécurise émotionnellement et que je n'ai pas besoin d'être sécurisé financièrement parlant parce que je suis ma propre sécurité financière. Et ça change la donne de fou vis-à-vis de mon ancrage. Essayez d'aller chercher ce qui est pour vous une insécurité et où est-ce qu'elle se place. Et qu'importe où est-ce qu'elle se place, essayez d'aller la chercher. Essayez de résoudre ce problème-là. Je n'ai pas de sécurité financière, ok. Pourquoi? Parce que je gagne pas assez, parce que si, parce qu'il me faudrait plus ça. Ok, on met les choses en place.
Je n'ai pas de sécurité émotionnelle. Ok, comment je peux me sécuriser émotionnellement? De quoi j'ai besoin? En sachant que vous n'avez besoin de personne à part vous-même. Qu'est-ce qui vous insécurise émotionnellement parlant? Qu'est-ce qui vous insécurise dans le corps? Qu'est-ce qui vous insécurise dans les finances? Qu'est-ce qui vous insécurise dans le matériel? Cherchez ces infos-là, les amis. On a ici la bienveillance. Ici, je le vois comme le fait qu'il faut être bienveillant envers vous-même. On a quand même un désert, hein, la traversée du désert avec la bonne étoile au-dessus, hein, un peu l'étoile du berger, là, la bonne étoile qu'on voit, la grande ours dans le ciel, qui est perceptible à l'autre bout du désert. Pour moi, on est un peu en train de vous dire ça, les gars, hein. Vous êtes en train de traverser le désert, vous êtes sur le point d'en sortir. Levez la tête. Vous avez juste à suivre l'étoile. Soyez bienveillants envers vous-même, les béliers, pour ce printemps. Et je pose cette carte sur le 7, de coupe, hein. Soyez bienveillants envers vos attentes. Ne soyez pas trop durs au niveau des attentes que vous avez de vous-même. On a quoi d'autre? On a action. Bon, il y a des choses à mettre en place pour votre bonheur, pour ramener la joie un peu dans votre intérieur. Ici, on a l'action sur le 9 de coupe, donc bien évidemment que il y a des choses à libérer. Il y a des choses à libérer, il y a des choses qu'il faut accepter de ne pas accomplir, il y a des choses qu'il faut accepter de ne pas posséder, il y a des choses, voilà. Ok, vous n'êtes pas satisfait, mais qu'est-ce qui vous manque pour mettre ces trucs en place? Sans avoir à faire mille et une manip, essayez de mettre des petites choses en place qui vous apportent du bonheur chaque jour. Nous avons ici l'esprit de la vache. Les miracles sont illimités. C'est quand même fou, hein? Les miracles, les miracles, les miracles, les miracles et les miracles. Il y a des miracles partout dans votre guidance, les béliers. Il y a des miracles partout dans votre guidance, les béliers. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'y a pas accès? Si c'est votre tête qui bloque le passage. Posez-vous la question, hein. Posez-vous la question. Avec dignité, je porte la fierté comme une couronne. Avec authenticité, je me façonne. Acceptez-vous tel que vous êtes. On s'en fout que les autres ne vous acceptent pas tel que vous êtes. Ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas qui vous êtes, ils ne savent pas ce que vous avez vécu, ils ne savent pas par quoi vous êtes passé. Vous n'avez plus à vous justifier sur ce que vous êtes et sur vos comportements. Mettez-vous ça dans la tête, chers amis. On a ici le feu, émotion forte, amour passionné ou amour haineux. On a passionate love or hate. Donc, il y a une énergie ici de... Il y a des émotions fortes qui vont remonter à la surface sur le printemps. Je vous en ai déjà parlé. Ce n'est pas étonnant que cette carte sorte. Ici, on a la carte de la table. Travailler plus dur encore. Bon, ici... je le vois pas comme le fait de travailler plus dur en mode travailler sur vous. Pour moi, vous avez déjà suffisamment travaillé sur vous et il faut vous apporter de la douceur. Je vois plutôt comme le fait que faut travailler sur ce truc j'ai envie de la mettre là. En fait, pour moi, faut travailler sur ce truc qui vous insécurise et comprendre pourquoi ça vous insécurise. Le chameau, la traversée du désert, très bien. Persévère, persévérez et vous irez au-delà des problèmes. Ici, pour moi, vous êtes sur le point d'accéder à quelque chose de plus chouette. Et regardez, j'ai envie de la mettre là, celle-là. Écoutez votre intuition, soyez sensible aux pensées positives. Pensez à cette carte d'abondance là qu'on a découvert dès le départ de votre jeu qui vous dit chaque petite chose de votre quotidien, c'est un peu de bonheur chaque jour. Essayez de focus sur un peu de bonheur chaque jour. Je vous le rappelle, hein, dans la vidéo que j'ai fait il n'y a pas si longtemps sur la chaîne, je vous l'ai dit, 1 contre 7. Un événement négatif auquel vous pensez dans la journée, il faut 7 éléments positifs pour contrebalancer. On focus sur ce qu'il y a de positif. J'ai vu récemment, peut-être que ça peut vous aider à comprendre, mais j'ai vu récemment, je sais plus sur quelle vidéo YouTube, un monsieur qui a imprimé un grand tableau avec 365 cases, donc les cases d'une année entière, et
chaque jour, il colorie, les cases en rouge, en vert ou en bleu. Rouge, ça veut dire journée de merde. Bleu, ça veut dire journée neutre, pas de grande joie, mais pas de grand malheur. Journée verte, ça veut dire journée cool, journée que j'ai appréciée, truc vraiment chouette, qui m'a un peu, waouh, reboosté dans la journée. Ça peut être 3 fois rien qui vous a reboosté, hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un café en terrasse, quelqu'un qui vous a fait un sourire, un compliment, avoir regardé un film, sous un plaid avec, voilà, un repas que vous adorez. Ça peut être 3 fois rien. Et en fait, au bout de 3, 4 mois, il a fait ce tableau-là parce que ce monsieur-là était en dépression et il s'est dit: «Ma vie, c'est de la merde, en fait, je vais me foutre en l'air». Et il a regardé et il a dit: «Oh waouh!» En fait, au bout d'1 an, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, il a regardé son tableau et il a dit: «Je pensais être vraiment drivé par quelque chose de très triste». Et en fait, il s'est rendu compte en recomptant les cases qu'il avait eu énormément de journées vertes, quelques journées rouges, mais que parfois elles s'étaient accumulées, que c'était genre le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et après, du jeudi au dimanche, des journées vertes. Mais qu'à chaque fois qu'il y avait eu des trucs qui allaient pas bien, ça impactait un jour et quelques jours après. Et que c'est ça, en fait, qui lui a fait croire dans son mindset que la semaine, le mois avait été négatif. Parce que des fois, il y avait 1, 2, 3 jours un peu bad mood qui s'activaient et puis qui étaient les uns à la suite des autres, plutôt que un jour up, un jour down, un jour up, un jour down, et cetera, et cetera. Et c'est cette manière-là, de cette manière-là, en faisant ce tableur-là, qu'il s'est rendu compte que finalement, ben, c'était un mec qui était plutôt joyeux et qu'il était plutôt content de ses journées. Si jamais ça vous intéresse, faites-vous ce tableur-là, là, pour voir, OK, est-ce que je suis heureux? Est-ce que la journée est neutre? Est-ce que c'est de la merde? Est-ce que voilà, pour vous faire comprendre que finalement, il y a peut-être des choses que vous voyez de manière négative, mais qui ne le sont pas. C'est un peu comme vous savez, ce que je recommande aussi aux personnes, par exemple, qui ont une consommation d'alcool excessive, qui n'arrivent pas forcément toujours à se rendre compte de leur consommation. Je leur dis de prendre un calendrier, voilà, ils prennent le calendrier des pompiers et en fait, à chaque fois qu'ils boivent un verre d'alcool, ils font une barre sur la journée. Et je leur ai dit, en fait, des fois, en accompagnant comme ça sur 2, 3 mois certaines personnes, elles m'ont dit: «Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais alcoolique, en fait, parce que je bois tous les jours. Et même si c'est 1 ou 2 ou 3 bières, et ben, je bois 1 ou 2 ou 3 bières chaque jour». Et donc en fait, parfois, il suffit de pas grand-chose pour se rendre compte de la problématique dans laquelle on est. Je pense très sincèrement, les béliers, que vous avez vraiment la possibilité d'être heureux. Pour moi, toutes les portes sont ouvertes pour être dans le bonheur, mais que vous êtes focus sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous pensez ne pas pouvoir mériter. On a quand même 2 fois la carte de l'intuition. C'est vraiment important que vous essayez de connecter au maximum à l'intuition plutôt que d'être connecté à votre mental qui vous nourrit, de manière négative et dégueulasse, hein. Se ressourcer, ici j'y vois encore cette énergie de la terre là, hein. Se ressourcer, se faire du bien, faire des activités qui vous font du bien, voilà. Faites des choses qui vous font du bien. Allez, vous promener, allez, nager, si vous voyez, j'en sais rien, un cours de danse intuitive, allez-y. Faites des choses qui vous animent, en fait. Faites des choses qui vous font du bien. Tant que vous pouvez les faire, tant que vous avez les moyens financiers de le faire, faites-les. Et peut-être que des fois, il y a des choses qui c'est 3 fois rien, mais voilà, allez voir un coucher de soleil à un endroit que vous adorez, prendre un café en terrasse, ça vous coûte 1,50 € quoi. Donc je veux dire, faites ces petites choses qui vous font du bien. On a s'évader, voilà. Bon, clairement pour moi, vous êtes trop dans le mental les béliers pour ce printemps-là et il va être important de, voilà, vous extraire un peu de ce truc négatif-là et voilà, de vous dire que, bah, en fait, votre vie est pas si pourrie, quoi. On a la bougie. La flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme dans son ombre et sa lumière, pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait, de pénombre et de clarté, vers l'évolution et l'élévation. Elle est belle cette carte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Ok. Je l'ai posée naturellement sur le 4 d'épée. Est-ce que... ouais. Est-ce que vous n'êtes pas trop focus un peu trop des fois sur vos ombres et pas assez sur votre lumière?
Il y a peut-être un déséquilibre qui est là par rapport à ça et ça va peut-être être important, de venir rééquilibrer cette balance. Je sais pas, voyez? On a la carte de la passerelle. Bon, ici, on est clairement en train de vous dire que vous n'êtes ni dans, votre vous d'avant, vous n'êtes pas encore celle de demain. Il y a une notion de il y a du changement qui est en marche. Peut-être que c'est un changement que vous trouvez trop long. Peut-être que c'est un changement, que voilà, qui vous gonfle parce que, vous êtes en transition, en fait. Vous êtes en transition depuis trop longtemps et ça vous agace un peu. Et je pense que, tant que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait, des décisions que vous avez prises, des choses que vous avez affrontées, en vous disant, par exemple, vous voyez, j'en parlais, très récemment, encore une fois, avec ma psy et je lui disais, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, je lui disais que mon année 2025, ça avait été de la merde et elle me dit: «Ah bon? Pourtant, enfin, avec tout ce qu'on a vu et mis en place en 2025, j'ai eu la sensation que, enfin, que ça allait, quoi». Et je lui dis: «Ouais, je sais pas, j'ai terminé mon année 2025 en me disant: "Putain, 2025, elle a été nulle à chier, quoi"». Et en fait, en y regardant de plus près, en faisant du journaling, en m'y penchant un peu, voilà, de plus près, hem, bah, je me suis dit: «Bah, en fait, non, 2025, elle a été incroyable comme année». Et je sais pas pourquoi j'étais focus sur ce truc du: «Putain, c'est de la merde». Alors que, bah, j'ai sorti, 3 livres en 2025, j'ai sorti mon oracle, j'ai mis plein de trucs en place, je me suis montrée sur YouTube, enfin, je veux dire, j'ai créé énormément de choses qui étaient absolument géniales et où en fait je me dis: «Bah non mais enfin meuf, t'as fait des trucs incroyables. Il s'est passé des trucs incroyables». J'ai divorcé en 2025, j'attendais mon divorce depuis 7 ans. 7 ans de bataille juridique pour mon divorce et je suis enfin divorcée en 2025. Donc j'ai eu plein de trucs positifs, j'ai eu que ça d'ailleurs même, mais je ne sais pas pourquoi mon cerveau a choisi de focus que sur les 3 jours de mon tableur qui était rouge et c'est ça que je suis en train de vous dire. Essayez de focus sur autre chose que les 3 jours du tableur qui sont rouges. Votre carte de la Good Karma Box a dit quoi? Chaque problème trouve sa solution. Certaines sont faciles et salutaires, d'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. C'est intéressant quand même, hein. C'est intéressant cette carte parce que, c'est ce que je vous disais. En fait, c'est un peu comme cette, carte-là, vous voyez? C'est comme si, vous aviez la sensation que le trajet là pour aller vers la porte, c'était un tapis, vous savez, un tapis roulant et en fait, vous avez beau avancer, 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 vous n'arrivez jamais à atteindre la porte. Heu et vous avez la sensation que peut-être vous êtes en train de courir des fois très vite pour essayer de vous sortir de cette situation et peut-être qu'en fait, la solution, c'est de s'arrêter, de regarder la porte et peut-être que le tapis roulant à ce moment-là s'arrêtera et peut-être que vous arriverez à aller vers la porte hyper facilement. Il y a quelque chose comme ça là, à saisir sur le printemps pour vous les béliers. On va aller chercher un dernier petit message avec ne faites pas de mal aux licornes. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les béliers pour le printemps? Je vous laisse choisir votre potion magique. Alors, excusez-moi, hein, je fais de mon mieux. Je vous laisse choisir votre potion magique, les béliers. Je vous laisse quelques secondes. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous ressentez le besoin de le faire. Et on est parti tout de suite. Pour celles et ceux qui ont choisi le chaudron avec la petite tête de mort, apprends à t'aimer pleinement lorsque tu accueilles ton propre cœur avec douceur. Tu attires naturellement des relations authentiques et harmonieuses. Pour celles et ceux qui ont choisi le chaudron avec les bulles vertes, une rencontre significative se prépare. Sois ouvert aux nouvelles personnes et aux connexions profondes qui peuvent enrichir ta vie. Pour celles et ceux qui ont choisi le chaudron avec les bulles bleues, laisse partir les blessures passées. Pardonner et relâcher le passé crée l'espace nécessaire pour un amour sincère et épanouissant. Celles et ceux qui ont choisi le chaudron avec les citrouilles et les champignons, diffuse la bienveillance autour de toi. Tes gestes d'amour, de générosité résonnent et nourrissent les relations, renforçant l'harmonie dans ton entourage. C'est parlant ces petits chaudrons, hein. Voilà, les 4 chaudrons viennent nous dire quelque chose qui, correspond un peu à votre guidance là. Donc voilà, chers amis béliers. Eh bien écoutez, je vous remercie infiniment pour cette guidance.
N'oubliez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. N'oubliez pas, de vous abonner parce qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnées. Donc n'hésitez pas à vous abonner et rejoindre la famille. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous, évidemment, et bye bye.